tu peux me laisser un peu m'exprimer, s'il te plaît? Vas-y. Voilà, merci, c'est gentil. Je disais, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un maman. Maman, c'est un grade. Non. Frères et sœurs dans la foi. Frères et sœurs dans la foi, dans le sens que si tu obéis au Père, bien que pour moi Jésus soit le Père, mais bon, bref, si tu obéis au Père selon les paroles de Jésus, tu deviens son frère et sa sœur. Vous obéissez à une autorité. Mais moi, béni, quand je te vois appeler une dame qui n'est pas africaine, tu l'appelles maman, moi, ça me choque. Je te dis la vérité. Quand je vois un toit qui... Là, je te dis, hein, on va dire Yann Zambé, elle est Kevin. Tu finis, je parle, hein, ne sois pas... Oui, j'ai dit, tu peux dire, la femme de notre prophète, puisque toi, c'est ton prophète, je respecte ça, mais tu l'appelles maman de quel droit? Hein? Elle n'est ni ivoirienne, ni djoula, ni sénégalaise, ni guinéenne, ni congolaise. Maintenant. D'accord. Bon. On va régler ça rapidement. J'ai pas fini. Non, déjà, tu as soulevé un facteur qui est loin d'être islamique. Elles ne sont pas africaines, elles sont arabes. En islam, nous, on a dépassé ce niveau-là, en fait. Vous êtes encore en retard. Mais nous, on a dépassé le niveau où on regarde la race, l'ethnie, la taille, la forme. Non, on a dépassé ça. Vous devez vous dépêcher pour nous rattraper. Donc, quand nous disons quelles sont nos mères, c'est parce qu'elles sont l'épouse du prophète de Dieu. Et nous n'avons pas le droit de les épouser même après le prophète. On n'a pas ce droit-là. C'est pourquoi tu ne trouveras pas dans l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse un prophète de Dieu qui a laissé sa femme et puis quelqu'un d'autre est venu la marier. Non. C'est comme ça. Tu comprends? On en a dépassé, qu'elle soit arabe, qu'elle ne soit pas arabe. Du moment où elle est la femme de l'élu de Dieu, là, nous, on les considère comme nos mères. Non pas comme nos mères biologiques, mais nos mères dans la spiritualité. Parce qu'elles ont connu l'intimité de celui qui est le porte-parole de Dieu. Ça, c'est nous les musulmans. Tu ne peux pas nous arracher cette éducation-là. Tu ne peux pas nous l'arracher. Tu peux dire que, moi je te le dis, hein, je ne suis pas d'accord, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas nous arracher cette éducation qui dépasse même ce que toi tu es en train de penser là. Non, elles sont arabes, elles ne sont pas africaines, alors elles ne sont pas... Non, elles ne sont pas nos mères biologiques, mais elles sont nos mères spirituelles. Parce qu'elles ont connu l'intimité avec l'élu de Dieu. Un prophète de Dieu. C'est ce que nous te disons. C'est pourquoi je te posais la question. Quand les gens sont venus, ah Jésus, tes frères, ta mère et tes frères te cherchent. Qui sont mes frères et qui est ma mère? Ce n'est pas comme ils rejetaient ceux-là, non. Mais le prophète est censé aller au-delà de ce que nous pensons. Et il leur enseigne que comment on appelle? La fraternité dépasse le lien de sang. Et c'est ce que Allah nous donne dans le Coran, sourate 49, à partir du verset 10, les croyants ne sont que des frères. Mais quand on dit les croyants ne sont que des frères, est-ce que tu as vu une coloration raciale dans les croyants? Non. Un croyant n'a pas de couleur de peau, parce que la croyance est en rapport avec ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel n'a pas de coloration de couleur. Ça n'a... Et tous ceux qui font la vérité sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes mamans également. C'est ce que nous disons, non? Donc c'est ton droit de refuser. Maintenant on est éduqué comme ça. C'est l'éducation spirituelle qu'on a. On a compris que la femme d'un élu de Dieu ne peut être considérée comme la mère, ne peut être considérée que comme la mère des croyants. Si lui il est considéré comme le guide des croyants, sa femme est la mère des croyants. Et quelqu'un qui a vu la nudité de ton père, même si ton père marie une fille de 16 ans, Yazambé, tu te droit de l'appeler maman. Ça même c'est l'éducation africaine.
Bon, laissons les religions. Comme tu veux défendre un peu les kémites, on va mettre les religions de côté. Allons-y dans l'éducation africaine. Ton père marie une jeune fille de 15 ans, par exemple. Je prends 15 ans. Toi, tu en as 25, tu en as 30. Ton père l'a épousée. La coutume africaine te demande de l'appeler maman et de la respecter comme ta propre mère, pas à cause de son âge. Non. Mais à cause de l'intimité. Elle a vu la nudité de ton père. Genre, elle te domine spirituellement. C'est ça que tu comprends pas. Bon, ok, Tu ok. oublies Permets-moi. Ah, Les mamans arabes du quartier que tu appelles maman, est-ce qu'elles sont tes mères biologiques? Sinon, sur la base de quoi elles sont tes mères? Sur la base de quoi? Tu as compris ce que j'ai dit ou tu n'as pas compris? J'ai dit, par respect, on appelle les mamans plus âgées maman. D'accord? Moi aussi, j'ai des filles qui m'appellent maman. Pourtant, ce n'est pas mes enfants. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu as dit quoi? Tu t'es pas entendu parler tout à l'heure, hein? J'aurais dû enregistrer. Tu as dit notre mère spirituelle. Donc, elle te dirige spirituellement. Je vais te poser une autre question. Aïcha te dirige. Je te pose une autre question, tu continues. Je te pose une autre question, tu continues. Si toi, Yazambé, ton père biologique marie une fille de 15 ans, elle est qui pour toi? Elle est qui pour toi? Pardon? Toi, Yazambé, ton père marie une fille de 15 ans, alors que toi, tu es plus âgé que cette dernière. Cette dernière de 15 ans que ton père a épousée, elle est qui pour toi? Mais c'est ma mère. Mais est-ce que le prophète Mohamed, c'est ton père? Très bien. Le prophète Mohamed, c'est ton père ou c'est Allah qui est ton père? Selon spirituellement, selon ta foi. Tu as fini? J'ai fini. Le prophète Mohamed, c'est ton père. Aïe. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ok? Maintenant, si on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on prend Aïcha, est-ce qu'elle faisait la volonté d'Allah? Oui, elle faisait la volonté d'Allah. Est-ce que sur cette base, elle est ma mère ou pas? Elle est ta sœur spirituellement. D'accord, donc Jésus a menti alors. Merci beaucoup, Yazambé. Bon. Non, me fais pas d'abord descendre, s'il te plaît, pardon. Je veux juste te laisser. Vas-y. Ah, Reine est là. Aïe, elle est partie où? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Elle a dû bugger. C'est ça, le réseau n'est pas trop ça 2 jours. Ah ouais, peut-être. Comment on appelle? Tu as dû bugger. Comment elle s'appelle? Yazambé, tu as dû bugger. Pour ne pas que tu portes ça à interprétation, tu peux refaire ta demande à terminer. Non, il faut monter en même temps, elle est descendue, alors que moi je montais pour elle. Donc Yazambé, tu peux refaire ta demande, histoire de terminer tes propos. Et puis Rosie Aston, tu es dans les commentaires, montre, tu vas venir changer. J'ai besoin des kémites qui disent qu'ils aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Parce que c'est la plus grosse discrimination à l'égard des métis. Tu ne peux pas dire que tu aimes les métis et puis tu n'aimes pas le métissage. Comment alors le métis va se reproduire si tu es contre le métissage? Comment les métis vont se reproduire? Si vous êtes contre le métissage, là, comment ils se reproduisent? Alors, salam alaikum Marine, salam alaikum Linda. Je sais pas quoi. On n'a pas reçu de signalement non plus. Hein. Peut-être qu'elle a été signalée. Peut-être. Maman, ils ont signalé une vidéo que j'ai partagée. La vidéo où le blanc se faisait tatouer. Là. Mais Reine, peut-être que si je suis en haut, elle va pas monter. C'est pas mieux, je descends déjà. J'attends qu'elle remonte. Non, ne faites pas parler avec notre copine Yazambé. C'est notre seul camarade qui nous reste. Si vous faites parler avec elle,
C'est pas bon, pardonnez. Sciencé. Elle aussi, quand tu essaies de la défendre net, elle m'a dit, vous voyez que Béni prend ma défense, c'est qu'il m'aime. C'est ça qui est son problème aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire son palabre. On ne peut pas faire son palabre. Si elle m'amuse tout de suite, a dit, non, ne l'insultez pas, ne faites pas ça. Elle m'a dit, vous voyez, Béni Islam, il m'aime, vous voyez, il me défend. Ça, ça, comme ça, je ne peux pas parler là, j'ai peur même de parler. Elle me faisait jalousie gratuitement, elle croit que moi, je suis ta femme. Moi, je suis ta soeur. Je suis ta soeur. Ah, je suis ta soeur. C'est ma soeur. On chicote les kémites. Donc, Reine, il faut voir s'il y a des kémites dans les parents pour les faire monter. Parce que ce que Médusa a dit là, c'est trop grave. Ok. On aime les métis, mais on n'aime pas le métissage là, c'est grave. C'est grave, c'est plus que grave. Ça, c'est de se foutre de la gueule des auditeurs. Franchement. Salam alaikum. QLF et Kémit, donc vas-y. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et de votre côté? Oui, ça va. Merci. Allez-y. Bon, moi, j'ai une préoccupation. D'abord, Parce que- attends, vous êtes kémite, musulman, athée, bouddhiste? Bon, on dit Kémit. Bon, D'accord. bon, Puisqu'il y a déjà une thématique, avant de poser votre question, le gourou des kémites sur TikTok, il dit, je vais dire son nom, il s'appelle Medusa, Mitosa, Modiza, il dit que lui, disons, les kémites aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? bon, moi, je suis pas au courant de ça. Moi, j'ai rien à dire sur ça. D'accord. Le temps que tu finisses, je vais voir si je peux retrouver ça. Parce que tu vas te prononcer dessus. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Non, il faut que tu te prononces dessus. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Il a dit quelque chose en tant que kémite. Il dit que eux, ils aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Parce que le métissage fait disparaître la couleur noire de la peau africaine. Est-ce que toi, tu es d'avis avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Chacun peut avoir son point de vue. Justement, voilà pourquoi je demande toi ton point de vue là. Non, moi, j'ai pas de parti. Moi, c'est ce qu'il a dit. Bon, Il moi, n'a pas dit. Je dis, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce qu'il a dit ou bien est-ce que tu as une autre position? mais moi, je sais pas pourquoi il a dit ça. Donc, moi, Maintenant, toi, on te demande, frère, le pourquoi de Médusa, si tu ne sais pas, c'est pas un problème. Maintenant, toi, ton avis. Pardon. Est-ce que tu es pour le métissage? Pour le métissage, c'est-à-dire, comment va? Est-ce que toi, tu es d'accord avec le métissage? C'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord qu'un blanc vienne marier, par exemple, une africaine et puis ils font des enfants métis? Oui? Ok. Allons-y donc, avec ta question. Je peux maintenant? Allez, là, qui demande le contexte? Le contexte, c'est qu'on a dit que les kémites détestent les métis. C'est nous, on a dit. Et Tabaki, Ouedraogo Tabaki, le suiveur de Chacal, dans Mongli, là. Donc, Ouedraogo Tabaki a enregistré notre vidéo et puis il a fait appeler Chacal Mitosa. Et ils ont lancé un panel. Et nos propos maintenant étaient décortiqués. Et dans nos propos, nous avons dit que les kémites détestent les métis. Et c'est là Mitosa va dire, mais c'est du n'importe quoi. Comment ils peuvent dire qu'on déteste les métis? Est-ce qu'il y a des métis sur le panel? Ah, vous voyez, on a même des métis modérateurs. Nous aimons les métis, mais nous sommes contre le métissage. Voilà le contexte. C'est tellement grave. Lui-même, il ne se rend pas compte de la gravité de ses propos. C'est trop grave. Le fait de dire, nous sommes contre le métissage, mais on aime les métis, c'est grave. Donc, vas-y, frère, il y a un qui parle en bas. Je t'envoie une invitation. Voilà, moi, en fait, ma préoccupation. Je t'envoie une invitation. C'est Tibi que tu moi. je t'envoie une invitation. Il est caché à cause de la rentrée. Je ne sais pas où c'est. Alors, Bon, en fait, moi. Allô? Voilà, en fait, moi, ma préoccupation, là, ça va dans le courant de la manière dont on parle de Mohamed, de Moussa, d'Ibrahim et autres là. Alors, la manière qu'ils ont un bon passage dans le courant. Et puis ils sont. On t'entend pas très bien, frère. Je pense que tu as les écouteurs devant la bouche. Essaie de mettre un peu le haut. Bon, Voilà. allô? Voilà, là, on t'entend très bien. Oui, vas-y, D'accord. vas-y. Voilà, moi, je voulais savoir pourquoi il n'y a pas de nom africain dans le Coran.
où on parle bien de lui, jamais qu'on parle de Mohamed, Ibrahim et autres, pourquoi il n'y a pas de nom d'origine africaine? C'est vrai que, par exemple, Moussa, on dit, les musulmans disent, il est né en Égypte, il est né en Afrique, Lukman et autres. Mais Moussa, c'est un nom d'origine arabe. Lukman aussi, c'est un nom d'origine arabe. Alors donc, là, savoir pourquoi il n'y a pas de nom africain dans le Coran, d'origine africaine dans le Coran. Désolé, je t'ai muté. C'est ma préoccupation. Désolé, je t'ai muté. Pardon. Non, c'est vrai, il y a un qui a dit hors sujet. Non, c'est vrai que ma question n'a rien à voir avec le sujet, mais... Je n'ai pas entendu, je t'ai muté. Oh, non. Comme dans le commentaire, on dit hors sujet, hors sujet, hors sujet. Non, laisse les commentaires, tu es en haut. C'est pourquoi tu es en haut, en fait. C'est pas pour débattre avec les commentaires. D'accord, en fait, ma préoccupation, c'est la suivante. Je voulais savoir pourquoi il n'y a pas de nom africain dans le Coran. De la même qu'on parle de Mohamed, Moussa, Ibrahim et autres. Parce que les musulmans disent Moussa, il est né en Afrique. D'accord, je ne discrimine pas, mais au fait, son nom est d'origine arabe. Et Moussa, c'est un nom d'origine arabe. Il y a Lukman aussi. Lukman aussi, c'est un nom d'origine arabe. Dis-moi, Moïse a grandi où? Pardon? Il a grandi où et qui lui a donné son nom, Moïse? Bon, d'après les musulmans, on dit qu'il est né en Égypte. Attends, qui est là, s'il te plaît? S'il te plaît. S'il te plaît. Les élèves. Non. Taya Zambé envoie des cadeaux à QLF alors que QLF est en train de dire que Moïse Moussa, c'est un nom arabe. Oui, Moussa, c'est un nom d'origine arabe. Si vous voulez, je vais attirer ma caméra. Si une chrétienne t'envoie un cadeau parce que tu dis que Moussa est un arabe, c'est que c'est grave. Vas-y. J'ai dit Moussa est un nom d'origine arabe. C'est ce que j'ai dit. Frère, Moïse là, selon la Bible, selon le Coran, qui lui donne le nom, son nom là, qui lui donne ça? Mais selon moi, c'est les Arabes, hein, parce que son nom... Donc la femme de Pharaon ou la fille de Pharaon, là, elle était arabe. Qui ça? La fille ou la femme de Pharaon, là, elle était arabe. Elle n'était pas arabe. Elle n'était pas arabe. Donc ce que tu vas faire, il faut aller faire une autre recherche et puis tu reviens. Quand tu sauras qui a donné le nom de Moïse. Mais néanmoins, si au fait j'ai été convaincu, là, je peux devenir musulman, moi ça ne me dérange pas. Non, je ne cherche pas à te convaincre. Ce n'est pas en te parlant du nom de Moïse que tu seras convaincu. C'est-à-dire ta conviction peut découler du Tawhid. C'est quoi? Le monothéisme pur. Voilà, ta conviction peut découler de là, mais du nom de Moïse, là, si ta conviction doit découler de là, c'est que je suis désolé. Donc, j'ai pas de réponse, c'est ça? Allô? Moi, je suis là, hein. Voilà, donc je demande pourquoi il n'y a pas de nom d'origine africaine dans le Coran. C'est tout ce que je demande. Moïse, c'est un nom d'origine africaine. Donc, d'accord, bon, si vous voulez, j'attire ma caméra, j'ai un autre téléphone ici. Moïse, c'est un nom d'origine africaine, d'où est tiré Moussa, Moshe, Moses. Bon, d'accord, Moussa. Laisse-moi te répondre, je n'aime pas ça. Vous posez question, vous répondez, il y a quoi? Faut te calmer, ou bien, quand tu poses question, il faut te calmer, vous n'êtes pas posé, vous êtes là en train de sauter. On va te répondre, ou tu ne veux pas écouter notre réponse. Donc, le Moussa même que tu as cité là, c'est pas arabe, c'est africain. Et ce nom-là, on le retrouve même en Égypte. Quand tu entends tout Moses, Ra, Messou, Moses, Moïse, c'est des noms qui étaient courants en Égypte. C'est des noms africains qui ont subi une transformation linguistique au fil du temps. C'est comme Aïcha, c'est comme Amina, tu vois. Tout ça, c'est des noms, c'est pas des noms arabes. Ibrahim, c'est pas un nom arabe. Jésus, Issa, c'est pas un nom arabe. D'accord? Lukman, c'est pas un nom arabe. Tout ça, c'est des noms africains. D'accord? Voilà. Donc, si tu dis que c'est des noms arabes, il va falloir nous prouver que ces gens ont vécu du temps des Arabes, tout simplement. Et ils étaient en Arabie. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Donc, c'est quoi ta deuxième question, s'il te plaît? Voilà ici, j'ai ma caméra, c'est écrit ici. Prenons Moussa est un prénom arabe. Est-ce que je peux sortir le même Google qui dit le contraire? Ok, montre-moi. Ok.
Donc, on va donner la parole à Arman. Allez-y, on va montrer ça. Mais le nom Moussa, de quelle origine, c'est tout? Oui. Moi-même, assalamu alaikum, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai monté même pour notre frère là, le demande qu'il est en train de faire, en disant le nom de Moussa, c'est quel nom? Toi-même, tu t'ignores toi-même. Les autres disent que oui, Moussa, c'est un Africain qui quitte en Égypte, et toi tu dis non. Il n'est pas africain, il est arabe, ça fait arabe quoi. Si je comprends bien. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu peux être africain. Et non, tu peux être né en Afrique. Le nom Moussa est d'origine hébraïque, bien largement utilisé dans les cultures arabes et musulmanes. Il signifie sauver des eaux et faire référence au prophète biblique qui a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Hébraïque et arabe. Le prénom Moussa a des racines hébraïques et arabes, dérivées de Moïse. Donc, il s'agit simplement de l'adaptation, comme je te disais, du nom prophète hébreu, qui veut dire Moshe en hébreu. Et même quand on regarde encore, c'est même pas en hébreu, puisqu'en Égypte, on retrouve des pharaons qui avaient aussi le même format de nom. Moses. Quand on dit Toutmoses, là, le tout, c'est Djéouti. Moses. Tu vois, donc tout ça, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc c'est pas du tout arabe, c'est d'origine hébraïque. Non, mais les autres non, attends. Voilà. Mais c'est où, c'est pas un débat, c'est une mais c'est où information. ils ont dit c'est africain. Ah, mais c'est où ils ont dit c'est d'origine Quand je te africaine. dis, quand je te fais le lien avec Toutmoses, avec Ramsès, Ramessou, ça c'est pas africain? Tiens! Tiens. Oh, vous êtes nuls, hein. J'ai pris le temps de te donner les noms africains avant que ce soit hébraïque. Non. Bon, réponds. Parce que les Hébreux eux-mêmes... Attends, s'il te plaît. Bon, réponds. Les Hébreux eux-mêmes, ils étaient où? Ils n'étaient pas en Égypte. Ils étaient pas en Égypte. L'Égypte se trouve où? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Est-ce que les Hébreux étaient en Égypte, oui ou non? L'Égypte se trouve sur quel continent, monsieur? Ah, c'est pas ma question. Voilà, merci. Donc tu te mutes. C'est pas ça le sujet. Quand on vous parle là, ça n'a pas bien rentré. Donc, tu es capable de répondre. Tu vas acheter quelque chose? Non, moi je veux juste récapituler ce que tu as dit. Simple, clair. Il a posé une question de savoir est-ce qu'il y aurait des noms africains dans le Coran. Tu lui as donné une réponse très satisfaisante en disant, voilà, Moïse c'est un nom, un prénom hébraïque et en même temps arabe. Et on sait que l'Égypte antique, c'est sur le continent africain. Donc d'ailleurs, même les mouvements kémites aujourd'hui, ils se fondent sur l'Égypte antique pour pouvoir prôner leur idéologie. Simple. Normalement, il doit être le plus satisfait. Qu'un chrétien ne soit pas satisfait, on peut comprendre. Mais qu'un kémite ne soit pas satisfait, c'est très bizarre. Parce que justement, vous tirez vos sources pour vous appeler kémite, kémitude, rémet, tout ce qui va avec, de l'Égypte antique. Donc bon, très bonne réponse, Marelle. Continuons. Ok, donc, le sujet, il est là. Est-ce que les métis et les albinos sont des kémites, monsieur QLF? Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Tu peux parler? J'aurais dû ça rapidement pour clore le débat. QLF, voilà. Signification égyptienne, le nom Moïse. Signification égyptienne. À moins que tu me prouves que l'Égypte c'est sur Mars. Le nom hébreu Moshe, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. D'accord? Moïse est reconnu par de nombreux linguistiques comme étant dérivé du terme égyptien Mose. C'est pourquoi j'ai pris le temps de citer Toutmoses III, Ramsès. Tu comprends? J'ai pris le temps de t'expliquer ça, mais t'as pas compris. Mais les Hébreux, ils étaient en Égypte. Voilà. Donc ceux qui veulent dire le contraire, voilà, ou bien vous voulez contredire, bah, c'est même pas ça le sujet même. Mais on va y aller en attendant que Béni arrive. Entre parenthèses, Red Sonic, et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit un autre crémite qui dit, vous avez pas dit que les Égyptiens sont pas noirs. Est-ce que tu peux expliquer à cet inculte qu'on n'a jamais dit que l'Égypte antique, dans l'Égypte antique, il n'y avait pas de noirs?
Au contraire, il y avait beaucoup de commerce qui se faisait Il y avait entre des les noirs, il y Égyptiens. avait des Voilà, blancs, il il y y avait avait, des il y avait- métis, voilà, mais qu'il n'y avait pas il y avait tout exclusivement beaucoup que des là-bas. Noirs. C'était une société Exactement, multiple. Voilà. exactement, exactement. Non, mais ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents, ils réfléchissent pas. Donc, ya Zambé, moi je te dis, hein, faut arrêter de jouer avec moi. Si tu es folle là, faut aller te faire soigner, pardon. Non, Vous mais savez, je n'ai jamais on peut forcer par là avec quelqu'un comme ça. Vous savez, il la je te calcule dis, même pas, on n'est même pas dans le même combat. je te jure. Mais la go, elle a une haine viscérale envers quelqu'un qui l'ignore. Je ne suis pas la Envers femme les de Dieu. musulmans, non, mais Béni peut ma soeur marier jusqu'à chérie, 4 femmes. Mais toi ma seulement là, soeur si le chérie. jour il va venir me dire il veut te marier, je dis non. Parce que toi là, tu n'es pas normal. Mais Reine Soninké, tu n'as pas remarqué que lorsqu'elle parle à des hommes musulmans, elle prend la petite voix bien mielleuse. Quand elle Mais est pour nous, draguée, les femmes musulmanes, fait elle veut nous juste- sauter à la gorge. Mais c'est grave. Ouais. Calme-toi. On va pas. Calme-toi. Déjà, aucun homme musulman ne pourra t'épouser tant que je suis sur cette terre. C'est pas possible. Ça n'existe pas. En tout cas, pas Béni, en tout cas, Béni, ni tous les frères de l'inter-religion. Donc, faut même pas qu'elle se fatigue. Bref, on va donner la parole à celui qui est en haut là. Monsieur QLF, c'est bon? Ah, Monsieur QLF, c'est bon? Manhaj, tu veux parler? Non, je disais qu'on voulait gâter les affaires de Béni. Oh, c'est quoi ça? Là, c'est forcé. Elle est sur lui comme ça. Tiens, avec les uniques boys, les jolis garçons qui sont là-bas, comment ils s'appellent? Ils sont les apôtres, tout ça. Là. Il faut aller choisir un là-bas. Il a quelle beauté même. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Toi aussi. Pardon. Hey, c'est pas notre palabre. Raoul, vas-y. Bon, ce QLF est descendu, il savait pas que Moïse, Moshe, tout ça, c'était dérivé de la même racine hébraïque, égyptienne et tout. Donc, on continue. Ok, merci beaucoup. D'accord. Sûrement que la personne qui a posé la question n'a pas poussé ses recherches. Sinon, le mot Moïse a été donné par Pharaon. Quand ils ont emmené le bébé chez eux, il fallait attribuer le nom selon l'événement. Ils l'ont sauvé des eaux et on a donné ce nom Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà pourquoi cet homme de Dieu même n'a pas eu la tombe. Il est mort, il n'a pas eu où on va l'enterrer parce qu'il n'a pas songé à changer son nom. Ce nom-là n'est pas bon pour donner à nos enfants Moïse, Moussa, ça c'est dangereux. Ça n'a rien à voir, c'est attribué aux démons du fleuve. Quand tu donnes à ton enfant le mot Moïse, le mot Moussa, c'est le nom des hommes de Dieu. Non. Dieu ne tolère pas ce nom-là. Même Jacob, Dieu même était obligé de lui demander comment tu t'appelles. Il a dit Jacob. J'ai dit non, Dieu dit je ne peux pas travailler avec Jacob. Jacob veut dire un trompeur, je ne peux pas l'utiliser pour vraiment le plan de mon salut. Donc on a qu'à faire beaucoup attention sur les noms qu'on donne à nos enfants. C'est tout ce que je voulais ajouter. On vous sent plus. Hello? Il y a quoi? On vous sent plus là? Hello? Ah, désolé. Ah, c'est très dangereux quand on donne nos enfants le nom de Moussa, le nom de Moïse, et puis on dit qu'on est content que c'est le baptême. Ça, c'est grave. Mais excusez-moi, monsieur Raoul. Vous êtes Oui. quoi? Vous êtes kémite? Je suis kémite. Non, je suis un enfant de Dieu. Ah, je suis de Jésus-Christ. Tu es chrétien? Ah, chrétien, c'est un mot très faible. Enfant de Dieu. Ah, moi, je n'ai jamais vu encore un chrétien qui vient ici soutenir un kémite. Donc, tu es un crémite. Ça, c'est Kémite, pour... c'est-à-dire. Kémite veut dire quoi? Tu es un mix Non. entre chrétien Non, et je kémite. parle. Donc, tu es un crémite. Non, mais je parle de la parole de Dieu, c'est la Bible. Pasta. Oui. Raoul, Oui, mon frère. Raoul Diapa. Oui, Diapa. C'est pas ça. Oui, je rends grâce à Dieu, ça va très bien. Dit que le nom Moïse est très dangereux. Sur la base de quoi? Voilà, puisque c'est le nom attribué par Pharaon. Pharaon que les musulmans appellent Pharaon. Donc parce que, Voilà, donc parce que Pharaon a donné un nom, donc ce nom est dangereux. Non, mais maintenant, si on attribue ça au nom des hommes de Dieu, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand on donne... j'arrive.
quand ma femme accouche un enfant, on dit comment on va lui donner le nom de Moïse ou bien le nom de Moussa, parce que c'est un nom d'un homme de Dieu, c'est très dangereux. Ça veut dire quoi? Moïse Très veut dire quoi? dangereux. Oui, sauver des eaux. Donc c'est attribué à des... Est-ce que ça veut dire qu'il est né dans l'eau? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça Ça veut dire quoi qu'il après est né? Non, écoute-moi mon frère. Pharaon n'a pas un nom pour donner à cet enfant. Il ne peut pas lui donner le nom attribué à ses ancêtres. Mais maintenant, il faut attribuer ça aux démons des eaux. Sur l'événement. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous aimez? Vous avez une imagination fertile comme ça. Tiré des eaux. Moïse a été mis sur l'eau. L'eau le conduisait et ils l'ont sauvé. C'est-à-dire ils l'ont pris sur l'eau. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas tout, hein. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je de dire là. Donnez-nous une preuve. Donnez-nous une source. On va lire ensemble. Donnez une preuve. D'accord. Si c'est une source que vous voulez là, vous allez aller voir comment on a élevé Moïse chez le pharaon. On lui a attribué. Je ne parle pas d'élever. Donnez une source. Mais reste tranquille, mon frère. Le nom Moïse là, c'est le nom des démons de l'eau. Il faut donner une preuve. Pourquoi vous faites ça? Non, moi je ne ris pas parce que c'est ce que vous racontez dans les églises. C'est comme ça que vous mentez aux fidèles dans les églises. Non, faut pas te fâcher. Non, ça va aller, patience va passer. Non, Dieu n'était pas d'accord. Il n'a pas eu de tombeau. Hein. À cause de ce nom, il n'a pas eu de tombe. Pourquoi vous êtes comme ça? Il n'a pas eu un tombeau. Il n'a pas eu un tombeau. Il n'a pas eu un tombeau à cause de ce nom-là. Oui, à cause de ce nom-là, il n'a pas eu un tombeau. Il n'a pas songé à changer ce nom. Tu as enlevé ça où? Qu'est-ce à cause de ce nom-là, Moïse n'a pas eu de tombeau? Donne-nous une preuve. Attends, toi aussi tu es pasteur. Voilà, mais oui, il y a quel problème? On va vous montrer ce qu'il y a. Attends. Donc toi aussi tu es pasteur. Aussi, le mot aussi là c'est très dangereux. Oui, je dis toi aussi tu es pasteur, je pèse mon mot, je l'assume. Parce que quand un supposé pasteur vient s'arrêter puis il raconte des choses sans source, tu parles sur la base de quoi? D'accord, merci. Donc il faut te patienter, il ne faut pas te fâcher. Ça va aller. Non, moi il me fâche une fois par an. J'ai dit c'est Pharaon qui a donné ce nom-là à l'enfant. J'arrive. Écoute-moi, écoute-moi mon frère. Écoute-moi. Et si c'est Pharaon qui a donné le nom, il a attribué ça à les sirènes des eaux, les sirènes. Parce que lui-même c'était leur fétiche. Attends. C'était leur fétiche, cette fleuve. C'était leur fétiche. Donne-nous la preuve de ce que tu dis. Mais il faut te présenter, non. Mais attends, je vais t'expliquer avant de te donner des preuves, non. Je ne veux pas ton explication, je veux des preuves. D'accord, il faut aller donner ton enfant Moïse, c'est très dangereux. Aïe! C'est pas un nom attribué. Il m'appelle Moïse, il fallait donner ton enfant. Voilà pourquoi tu défends. On te demande des preuves, tu es là, tu dis. Voilà pourquoi tu défends, tu as raison. Aujourd'hui, il faut changer de nom. C'est vous le pasteur féticheur là. C'est vous qui avez des fétiches. Donne-toi un nom de ta famille maternelle. Un nom de ta famille. Un nom de ta famille maternelle même qui est lié un peu à Dieu. Sinon, Moïse, c'est dangereux. Toi, tu es un pasteur féticheur, toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, mais je dénonce au moins ces féticheurs là. Mais c'est Moïse, normal, c'est pas un nom qui vient de Dieu. Non, tu dénonces juste le découvrissement dans le fond. Toi-même, tu es un féticheur. Les démons, c'est respecté par les chrétiens. Et même dans le Nouveau Testament, Moïse, il est cité à plusieurs reprises par Jésus lui-même. Par exemple, lors de la transfiguration, Moïse, il apparaît aux côtés d'Élie pour témoigner de la mission de Jésus. Si on s'arrête même sur leurs écrits. Donc le fait que Moïse été quand même élevé à la cour du pharaon, ce n'est pas une tâche sur sa vie, mais c'est une preuve justement de la sagesse divine, parce que Dieu a permis qu'il soit sauvé des eaux et qu'il soit recueilli, protégé dans un environnement qui lui a donné justement les moyens de devenir un grand guide. Donc comment vous pouvez dire que c'est limite une honte, alors que ça montre que Dieu peut utiliser, je termine s'il vous plaît, ça montre que Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, même au sein d'un peuple ennemi, pour accomplir ses desseins. Mais la Bible même dit, Moïse était un homme très humble, plus qu'un autre homme sur la face de la terre, quoi. Je comprends pas, il a parlé avec Dieu face à face.
Et le prénom Moïse, ça porte quand même toute une histoire. C'est celle d'un libérateur qui a été choisi par Dieu. Non, C'est laissez c'est- comme c'est- ça. J'ai déjà porté idée. J'ai porté idée, c'est déjà bon, c'est déjà bon. C'est-à-dire, lui On vous aussi, donne il est l'origine pasteur. du mot Moïse. Oui, il n'y a pas de problème. On vous donne le nom, l'origine du mot Moïse. Il faut qu'on se comprenne. L'origine du mot Moïse, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Dieu n'a pas dit que parce que tu t'appelles Moïse que je vais t'utiliser. Il lui a choisi pour accomplir sa mission, amener les enfants d'Israël dans leur paradis qui est Canaan. Ils n'ont rien à voir avec le paradis où nous on part. Il fallait que Jésus vienne pour maintenant ouvrir cette porte pour qu'ils puissent. Sinon, leur Tu racontes quoi, promesse tu était racontes Canaan. quoi? Bon, Tu racontes. oh, vraiment, ça vous dépasse. D'accord, ça vous dépasse. Non, ça nous Donc, dépasse Moïse, pas. là, En fait, nom c'est comme si toi, tu sais. non, plus ce que ton Dieu- attends, non, Vas-y, viens. je reviens sur la sœur. Attends, non, Je attends, ce viens. n'est pas Est-ce vous, que c'est la Dieu- sœur qui a Est-ce parlé. que la définition Non, du mot Moïse que tu donnes là, est-ce que ton Dieu connaissait cette définition-là? Que Moïse là, ça veut C'est dire, pas- c'est le nom des Mais- dieux des eaux. Est-ce que ton Dieu connaît ce nom-là? Mais c'est lui qui m'a donné de vous révéler, là, mon frère. Tu crois qu'il va descendre pour t'expliquer ça? Donc toi aussi tu reçois révélation. Eh, je suis enfant de Dieu, je te dis que je suis enfant de Dieu, non? Ah ok, d'accord. Attends, tu as donné Matthieu 1, 23, je lis. Voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous, c'est ça? C'est bon, c'est bon. C'est ça? Oui, c'est bon. Parce que j'ai demandé comment ton Dieu s'appelle, c'est ça non? Oui, oui. Et puis tu m'as dit Matthieu 1, 23. Voilà, mais je veux répondre à la sœur avant que tu ne viennes. Non, attends ça, attends d'abord, je viens. Tu as donné Matthieu 1, 23 D'accord. pour donner le nom de ton Dieu, c'est ça? Emmanuel. C'est ça. Dieu est avec nous, qui signifie Dieu est avec nous. Donc c'est déjà bon. Il n'y a plus de questions. D'accord. Dis-moi, quelle est la signification du nom de Ishmaël? Ismaël, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Donc le nom d'Ismaël est le nom de ton Dieu, non? Non? Écoute, non. Voilà. C'est pas le nom de ton C'est Dieu. Non. On dit Ok. l'entend, ça ne veut pas dire le voilà Dieu. Non, attends. Tu dis quoi? On dit Dieu l'entend. Mais attends. Ah, mais Le si tu nom, es en train de c'est pleurer. Is- Écoute-moi. Le nom, Attends, c'est si tu es en train Ishmaël. de pleurer. Attends, si tu es en train de pleurer et puis on entend tes pleurs. Ce que ça veut dire. D'accord. Dieu a Dans entendu le tes nom cris. Ishmaël, attends. Est-ce que dans le nom Ishmaël, il y a le nom de l'Éternel dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dans le nom d'Ishmaël? Non, il n'y a pas. Hein? Non, il n'y a pas. Ok. Est-ce que dans Emmanuel, il y a le nom de Dieu dedans? Non, ce n'est pas qu'il y a le nom de Dieu, c'est Dieu là qui est là. Ce n'est pas son nom. C'est Dieu même qui est là. Tu faut rien, hein? Dieu est à... Non, sérieux, hein, tu faut rien, hein? On dit Dieu est avec vous. Tu Ah, faut c'est pas rien, le hein? nom. Et puis tu ris de ton non, voliement. je crois- Alors que tu vaux rien. C'est-à-dire, tu ris de J'avais ton des mots, hein. voliement. Non, faut pas aller chercher. D'accord, voliement lisez-moi dans le un- dictionnaire, c'est moi qui ai écrit ça. Tu ris de ton voliement. Ah non, c'est comme ça. Quand on Lisez-moi met- quand on 1 met- Timothée 3,16. Écoute, quand on met elle, quand tu vois elle dans le nom là, c'est elle là qui est le nom de l'Éternel. Est-ce que tu savais ça? Non, il ne faut pas m'apprendre ça. Moi, je comprends tout Elohim, quoi, là. Je comprends, je sais. Ok, donc fais une pause. Oui, c'est- si tu comprends, écoute. attends, si tu comprends ça, dans Emmanuel là, est-ce qu'il y a le nom de Dieu dedans? On a dit c'est le nom même de Dieu comme ça. C'est Dieu est avec nous. Ce n'est Est-ce pas que qu'il y Dieu a a le fait nom ça. de C'est pas ça Dieu le dans problème. Emmanuel. C'est pas qu'il y a le nom, c'est Emmanuel même qui est Dieu là. Non. C'est un nom qui constitue une phrase. Et dans ce nom-là, cet élément de phrase est relié avec le nom de Dieu. Non, la présence de Dieu. Le nom C'est ce de que Dieu ça qui est signifie. elle. Oui, la présence de Dieu. Dieu est avec nous. C'est simple là. Voilà. Mon frère, il n'y a pas autre donc, Dieu. donc quand tu dis dans la phrase, Dieu est avec nous. Le Dieu est avec nous là. Le Dieu là, c'est le elle qui est dans le nom là. Qu'est-ce que tu veux dire même dans ça? Je te comprends. Mais je peux t'apprendre la théologie, mon Bon, frère. d'accord, regarde, vas-y, Tu je vais peux te donner un exemple. Je vais te donner un exemple qui va paraître bête. On enlève le elle. Et puis on lit Emma. Manuel. Ouais, avec nous. Non, enlève le L. On va lire Emmanuel. Voilà, prends. Emmanuel. Est-ce Oui. que Emmanuel, c'est le nom de Dieu? Ça veut dire avec nous. Voilà. Est-ce que Emmanuel, c'est le nom de Dieu?
Non, ici, là, c'est pas le nom de Dieu, c'est la présence de Dieu. Regarde, calme-toi, calme-toi, il va te donner ce petit coup-là. Est-ce que Emmanuel, sans le L, là, est-ce que c'est le nom de Dieu? Emmanuel. Non, non. Maintenant, ok. Maintenant, quand il dit Emmanuel, qu'est-ce que j'ai ajouté sur Emmanuel qui introduit Dieu dedans? Oh. Elia, tout ça, je comprends. Je comprends. Maintenant, avant que tu ne descendes, tu as donné Matthieu 1, 23. Est-ce que tu as lu quand même le Matthieu 1, 21? Est-ce que tu as déjà lu ça? Non, mon frère, je crois que quand vous êtes comme ça, là, vous ne pouvez même pas avoir la vérité. Je vais te donner l'enseignement, pasteur. Tu vas aller dire ça. Attends, non, pas ça. Je n'ai pas encore parlé. Tu vas aller donner ça à l'église. Il faut écouter. Écoute-moi. Il y a besoin de crémito. Je vais te donner l'enseignement. Tu vas le donner ça à l'église. Non, ce sont des crémitos. C'est mieux que je descends. Si tu veux descendre, tu descends. Non, c'est mieux que je descends. Matthieu chapitre 1. Pour comprendre le verset 23, il faut d'abord comprendre le verset 21. Je vais te donner l'enseignement, tu vas l'enseigner à l'église. Nous lisons. Elle, Marie, enfantera un fils et tu lui donneras. Tu lui donneras le nom. Ici, c'est le nom de Jésus. Donc, le nom de baptême de Jésus, là. Le nom de baptême de l'enfant de Marie, là, c'est Jésus. Dans la Bible ici. Son nom de baptême, selon ce qui est écrit, c'est Jésus. Donc, quand Marie va mettre son enfant au monde, le nom qu'on va lui donner là, c'est Jésus. Maintenant, ce Jésus-là, quel sera son qualificatif quand il sera parmi le peuple? Verset 23. La Vierge enfantera, ça dit cet enfant, quand il sera parmi le peuple là, le peuple dira, Dieu est avec nous. Mais on ne va pas appeler Jésus de façon nominative, Emmanuel. Non. Tu ne trouveras aucun passage de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, où on a appelé Jésus nominativement Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ça n'existe pas. Mais son nom de baptême, c'est Jésus. Verset 21. Et ce personnage de Jésus, qui est l'ennemi de Dieu, un oint de Dieu, quand il sera dans le peuple, on le qualifiera de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est pas son nom. Ça, c'est ton enseignement, tu vas donner ça à l'église, ok? Merci d'être passé. J'ai besoin des kémites, pas de toi. C'est pas son nom, c'est lui. C'est pas avec vous. Donc, s'il y a des kémites, Mitosa dit que eux, ils aiment les métis, mais ils détestent le métissage. On veut vraiment avoir la clarification d'un kémite. Voilà, ils ne comprennent même pas leur Bible. Quand tu prends Matthieu chapitre 1, le verset 23, ce n'est pas le nom de Jésus. Non. Le verset 23 ne parle pas d'un nom proprement dit. Non. Mais le verset 23 te parle du qualificatif que portera le fils de Marie nommé Jésus dans le verset 21. Sinon, vous aurez trouvé un demi-passage dans la Bible où on appelle Jésus de façon nominative Emmanuel. Emmanuel. Ça n'existe pas. Mais de façon pratique, c'est-à-dire dans l'activité, Dieu est avec nous au travers de son prophète. Parce que Dieu va se manifester au travers de son prophète. Et donc, Dieu sera avec son peuple au travers de son prophète par ses manifestations. Tout simplement. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Est-ce qu'il y a des kémites pour nous expliquer ce que Mitosa a dit? Mana salam alaikum. Oh, il n'y a pas de kémite. Je vais voir si je peux prendre ce gars-là. C'est vrai qu'il est un peu pervers, mais je vais essayer quelque chose. S'il est pervers, je vais le laisser. Mitosa dit qu'eux, ils aiment les kémites, mais ils sont contre le métissage. Alors, Dakun 93, je ne sais pas quoi. Dis-nous, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase de Mitosa qui dit que il aime les métis, mais il est contre le métissage? Ça va, vous allez bien, les amis? Ouais, mais tu es où? Il y a trop de bruit. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Le bruit, là, c'est chez moi? Oui, c'est chez toi. Oh, pourtant, je suis tout seul, il n'y a personne chez moi. Hein. Bon, alors, répète la phrase, c'est quoi? Mitosa dit que les kémites aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Ils aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Bah, c'est contradictoire. Il a vraiment dit ça, t'es sûr? Oui, bien sûr, il a dit ça. Ah, ok. Bon, c'est les propos de Medusa, faudra voir avec lui, je sais pas. Non, le contexte, il est clair. C'est nous qui avons dit sur un live que les kémites sont contre les métis et qui ne considèrent pas les métis comme étant membres de leur association de Kemtar. Et c'est là son Tabaki
qui est Ouedraogo, va enregistrer le live et il va appeler son Mitosa et ils vont en parler. Donc, voilà le contexte. À partir de là, il va dire qu'eux, ils aiment les métis, mais ils sont contre le métissage. Voilà le contexte. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Mais c'est quoi? Tu veux que je justifie les propos de quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre position par rapport à cela? Bah, moi, je pense que les métis, faut les accepter. Moi, je pense que c'est des humains comme les autres. Je pense que j'ai trouvé la vidéo. Ah, mettez la vidéo parce que là... Ok, écoute. Nous ne sommes pas contre les métis. Métissage. On peut être contre le métissage sans être contre métis. Vous avez la sœur Yédelega. Elle est métisse, mais elle-même est contre le métissage. Et ici, là, il y a beaucoup de métis qui sont eux-mêmes contre le métissage. Donc, je répète. On peut être contre le métissage sans être contre le métis. Est-ce que tu comprends? On peut être contre le métissage sans être contre le métis. Est-ce que ça, là, c'est une phrase vraiment intellectuellement possible? Même scientifiquement. Scientifiquement, wow. Comment? On m'entend mal ou quoi? Oui, c'est un peu faible. Ah, alors attends. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être faut que je quitte et je reviens là, attends. Wow, peut-être que c'est parce que tu as mis l'anus en l'air, c'est peut-être pour cela. Bon, là, je l'ai mis à terre. On m'entend mieux ou pas? Non. Voilà, là, ça va. Ah, j'ai mis l'anus à terre. Voilà. Donc, ouais, du coup, les métis, ouais, bah après, c'est son association, il fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de te dire. Je sais pas ce que... Est-ce que vous êtes kémite? Vous êtes kémite? Non, moi, je suis pas kémite, moi. Je suis athée. Toi, tu es quoi? Je suis athée. Ah ouais, tu es athée. Bon, le spécialiste en athéologie n'est pas là. Ah, mince. Il allait s'occuper de toi. Donc, le sujet ne te concerne pas. Malheureusement, tous les kémites qui sont des lâches ont fui le panel. J'ai repéré tout à l'heure. C'est qui le spécialiste en athée, là, que je sache pour la prochaine fois? Le spécialiste en athéologie. En athéologie, c'est qui? Je vais voir s'il est là. Ok, parce que j'ai besoin d'une consultation. Il va te nettoyer un peu. Ah ouais, il va te nettoyer proprement. J'ai besoin d'une consultation rapide, s'il vous plaît. Ah ouais, t'en as besoin. Est-ce qu'on peut me taguer Goyo pour moi? Gojo. Gojo, c'est Gojo ton spécialiste? Ah oui, il va te désinfecter. Non, on parle pas dans ça. Ok, je patiente. Il va te purifier. Ok, je patiente alors. D'accord, on va voir peut-être qui sera là, Inch'Allah. Alors, Manaj, bismillah. J'ai invité les kémites, mais ils ne viennent pas, ils ont tous fui. Est-ce que la thé, là, dit quoi? Bon, la thé, là, il voulait le confier à Gojo, faut pas, on va se fatiguer pour lui. Nous, on s'occupe des Kemta, laissons les athées dans leur délit. Là, si Gojo est là, il allait le soigner. Attendez, les gars, taguez-moi les kémites, ou bien il n'y a plus de kémites. Bon, Lion en feu, je t'envoie une invitation. Les gars bavardent d'en bas, mais ils n'ont pas le courage de monter. Pourquoi vous faites comme ça? Vous les kémites, vous êtes là et on vous dit, s'il y a des métis, je répète encore, tous les métis qui sont kémites, tous les métis qui se considèrent comme kémites, Mitosa vous interdit d'avoir souche. Ça veut dire, Médusa vous interdit de vous marier. Médusa vous interdit, enregistrez ça, Médusa vous interdit de vous marier. Vous-même, vous avez écouté le vocal tout à l'heure. Je remets le voice. Donc, je répète. On peut être contre le métissage sans être contre le métis. Est-ce que vous comprenez? Je peux être contre l'Occident. Donc, Mitosa, Médusa, Modisa, il dit, on peut être contre le métissage sans être contre les métis. On peut être contre le métissage sans être contre les métis. Regardez comment c'est intellectuellement insultant. Tu es contre le métissage, mais tu n'es pas contre les métis. Ok. Pour qu'il y ait un métis, il faut un métissage. Ok. Mitosa est en train de vous dire que vous qui êtes déjà métis là, on va vous accepter comme des accidents de parcours. Mais vous qui êtes déjà métis et qui vous considérez comme kémite, vous n'avez pas droit encore à faire du métissage parce que lui, Médusa, il est contre cela. On est en train de décortiquer ses propos et ce qu'on est en train de faire, ils ne peuvent pas redire le contraire. Je jure par Allah qu'ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire.
Parce que c'est évident, au fait. Mais ils ne font pas attention parce qu'ils sont endoctrinés. Ils sont endoctrinés. Il dit, nous sommes... En réalité, tu es contre le métissage, contre les métis. Tu es contre le métissage des métis par ricochet, tu es contre les métis. Ça là, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus de 60 pour comprendre le sous-entendu de cette phrase. Je ne suis pas contre la métisse, mais je suis contre le métissage. Je ne suis pas contre les métis, mais je suis contre le métissage. Alors toi, le métis, si demain, tu es amené à te marier, tes enfants, ils sont quoi? Ils sont métis. Donc Médusa dit, il est contre le métissage. Ça veut dire que toi, le métis, c'est kémite, Yenenga, si tu es marié, divorce. Parce que tes enfants seront des métis. Et Médusa est contre le métissage. Ça veut dire que tous les métis et kémites sont interdits de se marier. Interdiction formelle selon Médusa aux kémites métis de se marier. Interdiction formelle. Parce que Mitosa et les kémites sont contre le métissage. Pourtant, un métis kémite, il est censé se marier. S'il marie une sœur kémite black, les enfants seront métis. Médusa dit non. S'il marie une sœur kémite métisse, c'est-à-dire deux métis se marient, les enfants là, ça devient grave encore, ils deviennent blancs. Médusa dit non. Il dit n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que si nous étions à l'époque jadis, Mitosa et toute sa bande allaient purement et simplement arracher l'appareil génital de tous les kémites mâles. Il allait enlever votre appareil génital pour ne pas que vous puissiez vous reproduire. Pour les femmes, ils allaient vous donner des stérilisants pour ne pas que vous puissiez enfanter parce qu'ils sont contre le métissage. C'est Médusa qui l'a dit, c'est pas moi. Vous avez écouté le vocal, c'est pas moi. C'est pas moi. Nous, on ne fait que ressortir le nom dit des propos de Médusa. Un nom dit qui ne peut pas nier. J'espère que Ouedraogo est là en train d'enregistrer. Ouedraogo, tu enregistres et puis tu lances un panel, tu appelles Médusa. Moi-même, je vais monter sur le panel. Rien que pour ça. Ouedraogo, tu enregistres, tu lances un live sur les propos et puis tu appelles Mitosa. Je monterai sur ton panel pour ça. Je vais lui montrer que il n'est pas intelligent. Et quand il s'adresse à vous, il insulte votre intelligence. C'est vrai, vous êtes prêt à faire un duel avec Médusa? Comment? J'ai dit, c'est vrai ça, vous êtes prêt à faire un duel avec Médusa dans le live de Je suis montré sur son panel, il lui a dit, je vais un débat avec lui, face au fait qu'on dise que les Arabes, il y a eu une traite négrière arabo-musulmane. Je suis monté sur son panel. Il m'a fait tourner. C'était quand? On va voir les vidéos. Va voir les vidéos. Médusa, c'est vous, il est frère. Tu n'as pas dit que Médusa nous a gagné un live avant-hier. On a monté sur le live de, comme il le dit mon frère, sur le live de Matete. Il était là-bas en train de faire son one-man show. Toujours dans son air de pédant. Toujours en train d'emballer avec ses mensonges déguisés, avec la langue mielleuse, comme Allah le dit dans le Coran. Il y a des gens parmi les gens du livre qui manient la langue comme ce qu'ils disent venait d'Allah, alors que c'est des menteurs. Quand nous sommes montés, les gens ont parlé, on entendait notre tour de parole. Oh, donc Médusa en sourdine a invité tous ses frères kémites à venir signaler nos deux comptes, que sont Reine, chef Noirab, Reine Soniké et moi, les élèves d'Abdul Majid. À ma grande surprise, on attend notre tour de parole parce qu'on a pris des notes, on s'apprêtait à allumer tout ce qu'il a dit, paf, mon compte saute. Quelques secondes après, Reine Soniké, paf, son compte saute. Et Dieu merci, puisque un crime n'est jamais parfait, ils ont retrouvé une capture quelque part où il était en train de féliciter les membres de sa Kemta Gang d'avoir signalé nos comptes au cours du panel de Matete. C'est vous, Médusa, c'est Dieu. Hein? Sinon, Médusa, il nous connaît. Sur le plan argumentatif, il sait quand même qu'il y a quelque chose. Quand je suis monté sur son panel pour l'histoire de traite négrière arabo-musulmane, qu'est-ce qu'il a dit? J'espère que Béni,
Il est venu avec ses questions pièges. Il a déjà préparé le sujet. Donc, il veut qu'on fasse un débat. Il dit non, mais... Et au même moment qu'il le dit, il dit, mais de toute façon, Ouedraogo et moi, on a déjà traité ces sujets sur un panel. Il dit, mais attends, Diante, si tu as déjà traité le sujet sur un panel, mais c'est une occasion pour toi, une aubaine, qu'on parle directement du sujet. Pourquoi tu veux encore qu'on attende d'organiser un débat, un live? Je suis là, on fait en même temps et puis on avance. Mais il a refusé. Il a fait croire qu'il y a un artiste qui était en concert sur TikTok et que si YouTube, que si l'artiste finit son concert sur YouTube, il doit venir sur son panel. Et il est resté en live jusqu'à 1h du matin sur le même sujet et il n'y a eu aucun artiste sur son panel. Vous pensez que Médusa, il est bête? Tu penses qu'il est bête? Lui, il cherche ses cadeaux. Tout flatteur se nourrit de celui qui l'écoute. Voilà, vous êtes le renard et lui le... Non, vous êtes le corbeau et lui le renard. Vous tenez dans vos becs les cadeaux, les fleurs, tout ça. Donc, il faut que le corbeau puisse vous flatter, de sorte que vous puissiez ouvrir vos gueules pour laisser tomber les cadeaux. C'est ça, Médusa. C'est le renard et le corbeau. Maître corbeau, perché sur un arbre, tenir à son bec un fromage. Mais comment le renard va faire pour qu'il fasse tomber le fromage? Il faut qu'il puisse le séduire. Voilà, avec le verbe. Il le manipule. Et comme le dit Léopold Sédar Senghor, l'émotion est nègre. Alors il faut taper sur l'émotion, tape sur l'émotion. C'est même chose que Fétiche de guerre. Quand ils sont sur les panels, ils tapent sur l'émotion. Je me souviens lorsque j'ai raconté l'histoire de mon grand-père conté par ma grand-mère. Elle disait que ce dernier-là, quand il se fâchait, parce qu'il est chef de terre, Maoussokwa là, quand il se fâchait, il fallait vraiment éventrer une femme, désolé, une femme qui était déjà en grossesse, il fallait ouvrir ça pour que lui se calme. Fétiche dit, regardez comme il parle de ses ancêtres. Oh, mais c'est décevant. Oh, mais attendez, vous voulez quoi là? Vous voulez qu'on cache une partie de l'histoire et qu'on raconte une partie de l'histoire, faisant croire à la jeune génération que les Noirs n'ont rien à voir avec ce drame de l'Afrique? Non, désolé. Nous, on va dire l'histoire dans sa totalité. Alors, Noir, je t'envoie une invitation. Ah, Chevalier est là, ok. En attendant, on va traiter un peu... Bon, il n'est pas intéressant, mais on va faire avec lui. Bonsoir, Chevalier. Bonsoir. Je te trouve très intéressant ce soir, en tout cas. Je vais d'abord te faire écouter Cécile et puis on va parler. Mais elle-même est contre le métissage. Yédénéga. Elle est sœur Yédénéga. Elle est métisse, mais elle-même est contre le métissage. Et ici, là, il y a beaucoup de métis qui sont eux-mêmes contre le métissage. Donc, je répète, on peut être contre le métissage sans être contre le métis. Ok. Chevalier. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase de Médusa? Oui. Comment? Oui. Où est le problème dans ce qu'il vient de dire? On peut être contre le métissage, mais pas contre la métisse. Tu es d'accord avec cette phrase? C'est tellement clair, tellement propre, limpide que je ne sais pas comment un esprit ne peut pas appréhender la grandeur de la phrase. Ok. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle le choc des cultures. Et quand deux cultures se rencontrent, généralement, ça fait des étincelles. Donc, quand Médusa vient tout de suite de dire que je n'ai pas entendu si ce n'est pas maintenant, et je ne sais pas ce qui suit, mais je commente seulement ce que j'ai entendu et ce que j'en sais. Donc, quand il dit qu'il est contre le métissage, mais pas contre le métis, oui, le métissage, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que généralement, ça ne marche pas. Okay. Ça fait souffrir. Ok. Alors, Chevalier, la question est celle-ci. Il faut, Chevalier, la question vivre est ça, celle-ci. il faut rencontrer des exemples pour on comprendre. A compris, il faut que la les concernés aient même témoignent. Attends. Il faut que les concernés aient même témoignent. Et là, vous allez comprendre. Ok. Alors donc, après tout ce que tu viens de dire, voici la question fondamentale. Puisque vous les Kémis, vous êtes contre le métissage, est-ce qu'un métis qui se réclame kamite a le droit de se marier pour avoir des enfants? Chevalier.
Chevalier. Non, je n'ai pas entendu ça bégayer et puis voilà, j'ai rien entendu de Je ça. demande, puisque les Kémites sont contre le métissage, ils refusent le métissage parce que le métissage va faire disparaître la peau noire. Est-ce que les métis qui se considèrent Kémites ont-ils encore au nom de ce principe-là le droit de se marier et d'avoir des enfants? Bien sûr. Mais logiquement. La question ne mérite même pas d'être posée. Il t'a bien dit qu'il n'est pas contre les métis, mais contre le métissage. Mais pourquoi tu poses cette question encore? Je repose encore ma question. Si les tu métis es contre le marier métissage... et régénérer leur mélanine perdue et tout ce qui va avec cette. Quand on parle de métissage, attends, quand on parle de métissage, ça ne veut pas seulement. Tu as bien dit métissage. Donc, voilà. Attends, tu ne m'as pas compris. Je vais bien poser la question. Pourquoi tu as dit n'importe quoi? Chevalier, s'il te plaît, écoute-moi. Je dis, Médusa et toi, Chevalier, aujourd'hui, et tous les Kémites disent, abat le métissage. Nous ne voulons pas de métissage. Nous ne voulons plus de métissage et nous ne voulons pas voir de métissage. Est-ce qu'un Kémite métisse a le droit encore peut-être de marier une femme noire ou bien une métisse comme lui? Est-ce qu'il a ce droit-là? Oui. Où est le problème? Non, il te demande est-ce qu'il a ce droit-là? Oui. Mais c'est pourquoi je t'ai dit... Mais est-ce que je suis contre les métis? C'est ça qu'il a dit, non? Mais si tu es contre le métissage, là, comment encore un métis peut avoir le droit de faire des métis? Quel métis il a fait? Hein? Non? Quel métis il a fait? Attends. Il va te donner une image pour que tu puisses comprendre. Considère-moi béni comme un métis de peau claire même. Un métis dans le sens propre du terme. Hein. Je ne parle pas du sens élargi du métissage. Même si on va en parler plus tard. Mais je vais prendre l'extrême. Un métis peau claire. Maintenant, toi, tu es contre le métissage. Je ne sais pas, c'est toi. Non, je viens. Maintenant, toi, tu es contre le métissage. Maintenant, moi, je suis un métis de peau claire. Comme toi, Chevalier, vous êtes contre, vous ne voulez pas voir de métis, vous ne voulez pas entendre de métissage, vous ne voulez pas voir de métissage. Est-ce que moi, en tant que métis kémite, est-ce que je peux encore me marier à une femme noire et puis faire des enfants métis? Toi, tu es métis. Bon, tu sais, il faut expliquer bien parce que quand on parle de métissage, attention, même si un peu se marie avec je sais pas, un songoï ou c'est du métissage. Voilà. C'est pourquoi je te dis, tu sais même pas ce que signifie métissage. Non, attends. Oui, tu sais pas ce que ça signifie. Je te donne une spécificité sans rentrer dans la généralité d'abord. Est-ce que ce métis a le droit de marier une femme noire? Voilà ma question. Oui, il peut marier une femme noire et il y a rien dedans. Quand ce métis à la peau claire marie une femme noire, est-ce que tu es contre le métissage? Oui, je suis contre le métissage. Mais comment tu peux accepter alors qu'il marie une femme noire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Finalement, parce que toi tu as dit un métis. Écoute bien, hein, parce que soyons sérieux quand on parle, il s'agit des gens qui sont dans une situation. Maintenant, le métis là, le métis, il est venu. Est-ce que c'est lui qui a choisi d'être métis? C'est pourquoi il a dit il n'est pas contre le métis. Maintenant, lui, là, c'est un dommage collatéral. Attends, non, laisse-moi parler. Tu as parlé. C'est bon, non. C'est bon, laisse-moi parler maintenant. Tu as dit tout ce que tu veux. 30 secondes. Si le métis n'a pas choisi d'être métis, alors évitez de dire que vous êtes contre le métissage. Parce que celui qui serait un accident de parcours selon vos propos est amené aussi à se marier et à avoir des enfants. Et ces enfants ne seront rien d'autre que métis. Pourtant, vous dites que vous êtes contre le métissage. Est-ce que tu comprends un peu la gravité de vos propos et la contradiction clé dans vos propos? C'est pourquoi j'ai essayé de spécifier. D'abord, avant de généraliser, on va dans la spécification. Parce que quand lui parle de métis dans son vocal, il parle du métis clair. Parce qu'il a pris le cas de Yannick Noir, dont le père est black. Yannick est blanc, est métis. Les enfants de Yannick sont blancs. Donc, on sait de quel métissage nous parlons. On ne va pas essayer de ruser avec les mots. Non. Nous parlons du métissage clair. Je ne parle pas des gens. Quand tu vas prendre un exemple sur une personne, je ne vais même pas commenter. C'est très simple.
Non, je suis en train de parler des propos de Mitosa. Bon, et là, chevalier, il faudrait qu'on soit clair. Moi, je te parle du métis clair. Le métis à la peau claire, là. Voilà, c'est de lui, moi, je parle. Est-ce que ce métis à la peau claire, là, a le droit, selon le fait que les Kémites sont contre le métissage, ils ne veulent pas de métissage, est-ce que ce métis à la peau claire peut encore épouser une Kémite femme noire de peau? Puisque le résultat des enfants, c'est encore le métissage. Vas-y. Je vais alors t'écouter. Oui, je vois que tu es un ignorant. Je vais te poser une question très simple, tu vas me répondre. Un métis, d'accord, lui, il est métis. Il se marie avec un noir. L'enfant, là, il devient quoi? Il devient clair comme son père, il devient métis. Hein? Là, tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi? C'est comme tu le disais, un homme blanc, un blanc qui marie une femme noire, l'enfant il devient quoi? Il devient quelle couleur? Non, tu n'as pas dit blanc, tu as dit métis. Un métis qui marie une femme noire, l'enfant en quelle couleur? Il devient moins métissé encore. Et quand ça va continuer, quand c'est toi, tu as dit moins métissé. Est-ce qu'il est quand même métissé? Écoute, est-ce qu'il est quand même métissé? Comme tu as dit moins métissé, je vais prendre ce mot-là d'abord. Est-ce qu'il est quand même métissé? Est-ce que tu vas me laisser parler? C'est ça la question que je vais te poser. Vas-y. Bon, quand je vais commencer depuis le début, comme tu parles de Mila, quand un blanc se marie avec un noir, les jeunes vont devenir 50-50. Apparemment, tu ne connais rien en génétique. Allons-y, ça. Moi, je t'attends. Toi, tu as fini ton marmaille. Je t'attends. Regarde. Après, là, c'est 25-75 et après, les caractères vont finir par disparaître. Donc, maintenant, est-ce que le métissage a été entretenu? Non. Les caractères du métis vont disparaître. Peut-être que ça et là, dans la descendance, peut-être il y aura des gens qui auront des jeux. Bon, ça ne va pas échapper, c'est aléatoire. Mais, on sait très bien que c'est un noir. Okay, donc, tant que le métissage n'est pas entretenu, ça disparaît. Ok, tu as fini, non? Ok. Vous voyez, la roubladise ne passe pas face à un musulman. Quand on est contre le métissage, on est contre le métissage. On n'est pas dans un calcul de bon, écoutez, si le métis il fait un enfant, bon, il sera moins métissé, mais il est métis quand même. On vous dit que vous êtes contre le métissage. Donc, on va évaluer maintenant. Il faut que ce métis-là n'aille pas marier une blanche. On ne veut pas. Il doit tout faire pour marier une femme noire, espérant que au fur et à mesure, voilà, ça va devenir noir. Ok. Pourtant, dans ces mêmes kémites métis, il y a hommes et femmes. Métis garçon, métis femme. Toujours, à la base de vos propos là, vous êtes en train de dire encore à ces métis qu'il est formellement interdit que deux métis se marient entre eux. Interdiction formelle. Maintenant, je t'attrape, hein. Comme tu veux ruser sur la durée, je te ramène encore un autre facteur dans le même cadre. Deux métis et kémites, peau claire, femme et puis garçon. Est-ce qu'ils peuvent se marier, chevalier? Oui. Attends, je répète encore. Deux métis clairs. Ils sont clairs de peau. Les deux métis se croisent. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Oui. Est-ce que c'est du métissage ou pas? Non. Hein? Quand deux métis se marient, il n'y a pas de métissage. Où est le métissage? L'enfant qui naît là, il a quelle couleur? Influence radio fréquence. L'enfant qui naît là, il a quelle couleur? Non, c'est ma connexion. On dirait que c'est ma connexion. L'enfant qui va naître de ces deux métis de peau claire là, il a quelle couleur? Il devient comme ses parents. Donc il est noir. Hey. Tu t'en sacrifié quel enfant là-bas, toi là? Faut libérer l'enfant des gens, parce que vous là. Vous ne tardez pas à prendre l'enfant des gens pour aller faire vos trucs là. Arrête ça.
Ça va pas marcher. Tout ça là. Attends. Les deux là, les enfants, il a quelle couleur? Quand deux métis ont un enfant, il va ressembler à ses parents. Il a quelle couleur? La couleur de leurs parents. Est-ce qu'il est noir? Si les deux parents sont noirs, il est noir, et s'ils sont blancs, ils deviennent blancs. Écoute quoi, Béni, il ne faut pas que d'après Bamana, Kangana Mouroume Bachukana, écoute, apparemment la phrase de Médisa vous pose problème. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas de la malhonnêteté? C'est que ton esprit là, vraiment ton intelligence là, écoute, quand il dit, écoute, je vais t'expliquer une fois. L'enfant là, il est de quelle couleur? L'enfant, il est de quelle couleur? Donne-moi une minute seulement. Moi, je veux juste que tu me répondes et puis tu continues. L'enfant là, est-ce qu'il est noir? Il devient comme ses parents, je te dis. Est-ce qu'il est noir? Il est métis. Ah, mais tu es contre le métissage, non? Oui. C'est ça que je m'avais expliqué. C'est ça que je m'avais expliqué. Écoute, quand on parle de métissage là, c'est pas les dérivés là. Les dérivés là, ça là, je t'ai dit, c'est des dommages collatéraux, ça ne les concerne pas. Ils n'ont rien fait, ils sont nés dans une situation. Quand nous on parle de métissage là, c'est le métissage initial, au début, au tout début là. Maintenant, Noir, ceux qui sont dérivés de ça, Noir, comme tu ne veux pas monter, non, désolé. Ceux qui sont dérivés d'une situation déjà, il t'a bien dit ça. Moi, je ne sais pas ce que tu ne comprends pas dans ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ça. Il dit qu'il n'a rien contre les métis. La métis. sœur Yenega est métisse et elle est contre le métissage. On parle du métissage actuel. Ça veut dire que Yenega n'a pas le droit de marier quelqu'un qui est métisse comme elle parce que les enfants ne seront pas noirs. C'est faux, c'est toi qui interprètes ça comme ça. Ah bon, attends, okay, on va faire simple. Quand vous dites être contre le métissage, est-ce qu'il y a possibilité encore à un noir de faire du métissage? Voilà. Un noir comme toi. C'est pas... Je me pose ma question. Et puis, quand vous dites... Non, chevalier, cette fois-ci, si tu n'es pas clair dans la réponse, je vais te faire descendre. Quand vous dites, parce que j'ai simplifié tous ces exemples-là, quand vous dites que nous sommes contre le métissage, je viens. Nous sommes contre le métissage. Quel que soit le métissage, est-ce qu'il est accepté par les Kémites? Ça, c'est une question, encore une autre question qui n'a rien à voir avec la première question. Bon, désolé, mais je viens de faire de ça. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Parce que tu ne comprends rien dans ce qu'il dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que les 200 ou 300 personnes... Attends, je vais répéter une dernière fois pour que tu puisses comprendre. Je t'ai posé une question claire. Nous sommes contre le métissage. Non, nous ne sommes pas contre le métis, mais nous sommes contre le métissage. Quel que soit le métissage, maintenant je vais généraliser. Quel que soit le métissage, est-ce que vous êtes pour? Parce que dans le développement, tu seras obligé de faire une distinction. Et ta distinction va rejoindre ma position. Je repose. Quel que soit le métissage, est-ce que vous êtes contre le métissage? Oui. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, attends. Est-ce que tu comprends le contexte? Qui voudrait intervenir? Chevalier, regarde, Chevalier. C'est vous qui nous avez dit qui est Kémite, qui n'est pas Kamite. C'est vous. Maintenant, c'est à partir de vos propos que nous on vous attrape. Okay. Si vous êtes contre le métissage et que tu m'expliques que un métis homme et une métisse fille vont se marier et accoucher un noir comme moi. Mais mon ami, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou c'est quoi? Depuis quand deux métis vont accoucher un enfant qui est noir? Et tu vas dire quoi de Cole Palmer? Cole Palmer est-il Kamite ou bien il n'est pas Kamite? Ou bien si Cole Palmer étant métis épouse une métisse, ils vont donner l'enfant aurait quelle couleur? L'enfant là serait un bon blanc. Il va être blanc l'enfant. Si Cole Palmer épousait la fille de Yannick Noah, qui est métisse là, l'enfant que les deux vont donner aurait quelle couleur? L'enfant serait blanc, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Béni, tu comprends ce qu'il dit? J'ai très bien compris. J'ai très bien compris.
D'accord, Tu je sais, vais lui tout poser à une l'heure. simple question. Attends, tout à Tu as l'heure, pris avant l'exemple. que Manaj ne parle, j'ai posé une question. Et cette question-là, tu vas voir tout à l'heure, s'il y a un Kémit très honnête, il sera obligé de faire la part des choses et il va me rejoindre. Je repose. Vous dites que vous êtes contre le métissage. Est-ce que vous êtes contre le métissage, quel que soit le métissage? Est-ce que vous êtes contre le métissage, quel que soit ce métissage? Vas-y. En fait, ce que tu fais, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu poses. Dieuti, attends, Bon. parce que Non, il vient de il a, changer. Chevalier, désolé, En Chevalier, fait, désolé. en fait, Dieuti, vas-y. en fait, Médusa a dit qu'il est contre le métissage, mais qu'il n'est pas contre le métis. Mais toi, tu viens dire que nous, que c'est comme si c'était tous les Kémites qui disaient ça, alors que c'est Médusa qui dit. Donc, il ne faut pas généraliser, il faut dire Donc, Médusa le est-ce que Kémite. toi, tu es d'accord avec Médusa, Dieuti? Bon, sur un plan, je suis d'accord avec lui, bien sûr. Mais attends, attention, ne me fais pas le même coup que tu fais avec les chrétiens, parce que moi. Non, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Donc, Parce que tu dis les sur questions-réponses, un les questions-réponses, plan. Non, pièges, tu vas développer. Voilà. Tu dis, Donc, faut sur que un tu te plan. calmes, je me calme, et puis on Attends, discute. on va d'abord C'est mieux. on va d'abord essayer de coordonner. Tu dis, sur un plan, tu es d'accord avec lui. Donc, nous, on veut parler du plan sur lequel tu es d'accord avec lui. Méduse dit, nous ne sommes pas contre les métis, mais nous sommes contre le métissage. Pourtant, En fait, non, je viens. Pourtant, les métis sont issus du métissage. Au fait, vous ne voyez pas la subtilité qu'il y a dans la phrase. écoute, je vais dire quelque chose. Bon, quand Médusa dit qu'il est contre le métissage, mais qu'il n'est pas contre les métis, ça veut dire quoi? Les métis sont issus du métissage. Donc, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'ils sont déjà nés. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, on doit les accepter. Maintenant, il incite à arrêter le métissage. Ok, il incite à arrêter le métissage. Arrêter le métissage. On revient à ça tout à l'heure, s'il te plaît. Manaj, vas-y, on revient à ça tout à l'heure. Il incite à arrêter le métissage. Ok. Non, je voulais juste qu'il écoute ce que tu as dit. Quand il dit qu'il n'est pas d'accord en partie avec Médusa, c'est de quel côté qu'il essaie un peu d'être clair pour On va y qu'il arriver, essaie un Manaj. peu d'échanger avec toi. Ton intelligence est trop rapide comme une antilope. On va y arriver. Dieuti, démute. C'est pas qu'il ne comprend pas, hein. C'est ce que tu as dit là. Non, Chevalier, pardon, attends. Dieuti, c'est ingéré dedans. On va gérer ça. Dieuti, démute-toi. Tu dis, Médusa dit qu'il n'est pas contre les métis, mais il est contre le métissage et il veut mettre un thème au métissage. N'est-ce pas? Non, écoute-moi, ne modifie pas mes propos. J'ai dit qu'il Vas-y, incite répète, à arrêter le métissage. Répète. C'est normal. Quand les Arabes castraient, écoute, quand les Arabes castraient nos ancêtres pour qu'ils ne se reproduisent pas chez eux, vous ne parlez pas de ça, mais quand Médusa vient parler de ça maintenant, vous voulez en faire toutes des scènes. Bon. Ok, on va pas faire de digression parce que vous avez tendance à détourner. Sinon, les testicules de tes ancêtres étaient cassés par d'autres. Non, c'est. S'il te plaît, restons dans le sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, moi je donne les trucs. Voilà, restons dans le sujet, s'il te plaît. Sinon, quand les Arabes prenaient tes ancêtres là, c'est d'autres fois qui cassaient les testicules de tes ancêtres. Qui leur demandait de casser? Qui leur demandait de casser? C'est le travail des Béni, dans le royaume aussi. Béni, Non, Béni, c'est une motion, c'est une motion. Vas-y, là, Je dois on répondre revient cette sur le partie-là sujet. simplement, rapidement. S'il vous plaît, on va pas le laisser vite comme ça. On va faire la motion et puis on ferme ce côté-là. Ouais. Ceux qui castraient là, c'était les morons là-bas. Ils avaient des fabriques à eunuques. Et c'est eux qui revendaient les eunuques aux Arabes. Merci. On peut continuer sur le sujet. Ok. Donc, quand tu veux faire une digression pour nous détourner de notre sujet, il faut savoir qui ici là. Là, Manaj, un bataillon. Ren Sonike, un bataillon. Béni, un bataillon. Un bataillon, tu sais, ça fait combien d'éléments? Donc, fais très attention. Tu dis, qui demandait aux Noirs de castrer? Comment tu peux poser une question pareille? Ça veut dire que tu es en train de nous dire que les Arabes esclavagistes prenaient tes ancêtres noirs. Oh là là. Tu es en train de nous dire que les Arabes esclavagistes prenaient tes ancêtres noirs et ils demandaient à d'autres ancêtres, tes ancêtres noirs encore, de casser les testicules de tes ancêtres noirs. Tu vois comme c'est grave. Donc eux, ils étaient obligés d'obéir. Quand je parle, laisse-moi terminer. Écoute-moi, de la façon dont les choses se sont faites. On revient au sujet, on revient au sujet. On revient au voilà, sujet. donc. Tu dis. En fait, il ne faut pas prendre des trucs qui t'arrangent. C'est pas bon, c'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Tu manipules les musulmans. Médusa avait montré que le métissage doit s'arrêter. Alors je veux savoir, les métis qui sont déjà là, que vous aimez là, est-ce qu'ils peuvent encore faire des enfants avec des gens qui ne sont pas métis comme eux? Ou avec des métis comme eux?
Personnellement, moi, je veux pas rien. Moi, je ne peux rien dire. C'est leur problème. Moi, je ne Mais tu peux ne peux pas pas ordonner. parler. Si tu parles, tu es KO. Si tu parles, tu détruis Médusa. Donc tu me dis, je ne peux rien dire. Tu as dit quoi là? Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je réfléchis. Moi, je ne bois On pas va les avancer. Il y a que toi qui allais nous faire avancer. Dis, ah, Chevalier même est mieux que toi. Après, je ne peux rien dire. Au suivant, est-ce que Prunel est truc? Yéhouti, c'est bon. Tu m'as pas compris. Je dis. Non, Benny, tu m'as dit de laisser Djibouti parler, mais vraiment, le truc, c'est quoi? C'est que vous parlez et vous refusez que les gens parlent, c'est pas bien. Chevalier, tu ne dis pas la vérité. On t'a donné un temps de parole ici. Tu as dit ce que tu D'accord, voulais. donne-moi une minute seulement. Moi, je demande une minute. Hein. Vas-y, tu en as deux. Vas-y, il est 17h04. Ok. Et ce que Djibouti vient de dire, c'est ça que j'ai dit. On n'a rien contre le métissage. On n'a rien contre les métis, mais on est contre le métissage. Bon, c'est ça qu'il a dit. Maintenant, quand il dit qu'il y a... Déjà, il dit c'est contre le métissage. Les métis, là, ils ont fait quoi? Quel que soit le métis, là, il ne nous concerne plus. C'est déjà, c'est acquis, c'est fait. Il peut vivre sa vie. Ça ne nous concerne pas. Mais ce que nous, on veut faire un grand stop à ça, là, c'est le métissage. Maintenant, ce que tu veux entendre, je vais te le dire très bien. C'est pas le métissage seulement en Afrique, là. Quand tu rentres dans les sociétés, là, c'est pas blanc, noir seulement, hein. Même noir, là. Je vais te donner beaucoup d'ethnies. Les Djogaramais, généralement, ils se marient entre eux seulement. Personne. C'est pourquoi ils disent quoi? C'est pour. Tu dis Djoromé alors que toi-même tu es Peul. Faut dire que chez les Peuls en même temps tu parles de Djoromé. Non, est-ce qu'il s'écoute même? Il ne s'écoute pas. Il parle juste pour parler. Mais déjà, il faut revenir, faut revenir, Chevalier. C'est grave ce que vous êtes en train de dire. Bon, il y a un problème de réseau sûrement. Alors, Djibouti, je pensais que toi, tu allais nous apporter gros, mais là, tu ne peux rien nous apporter, sincèrement. Désolé. Alors, plus Nel ou bien plus Mel, je ne vois pas la suite. On vous écoute. Pas que je ne peux rien apporter. Dis plutôt que je n'arrange pas tes intérêts. Parce que moi, je ne peux pas dire des trucs. Mais tu refuses pas de répondre à une question simple. Tu refuses de répondre. En fait, tu as posé une question. Moi, je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas le pouvoir d'ordonner les... Mel, allons-y. Je te remercie. En fait, je ne comprends pas ces personnages qui sont montés de chevalier à Djibouti. Ta question, elle n'est pas compliquée. Médusa, il a tenu des propos. Il a dit, les métis, nous les acceptons comme ils sont là. Ok. Mais nous refusons le métissage. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté à comprendre? Déjà, il y a une chose à se dire. Maintenant, il y a ceux qui vont être dotés de leur pleine intelligence, qui vont se dire que quoi? Ok. Est-ce que Médusa est mon gourou pour qu'il dicte ma vie ou non? Est-ce que Médusa est mon Dieu pour qu'il dicte ma vie ou non? Est-ce que Médusa est mon conseiller pour qu'il dicte ma vie ou non? Donc, quand parmi les 1000 adeptes qu'il y a, que chacun rentre dans la case de laquelle il considère que Médusa est placé. C'est-à-dire que ceux qui sont fanatiques, ceux-là, quand ils vont voir des blanches ou des blancs devant eux, ils vont sortir des oignons comme les gens à l'époque quand ils voyaient des vampires. C'est aussi simple que ça. Ceux qui sont libres de leur possession vont comprendre quoi? Si Dieu lui-même a interdit les péchés, mais que les humains pêchent, c'est pas Médusa qui va contrôler les tirs des humains. Il faut de quel Dieu tu parles? Celui des musulmans ou bien des chrétiens? Il faut mon ami, je ne t'ai pas coupé la parole. Je n'aime pas les trucs, quoi. Donc... Mon frère, je ne t'ai pas coupé la parole. Si tu te mutes, je serai obligé de te faire descendre. Laisse-le parler. Après, c'est pour dire on vous fait descendre. Allez-y. Donc, si Dieu lui-même n'a pas réussi malgré tout ce qu'il a laissé, à faire en sorte que les gens ne pêchent pas parce que nous tous, nous sommes des humains. Donc, comment Médusa, lui, va interdire quelqu'un d'aimer quelqu'un parce que la personne est rouge, bleu, blanc ou vert? Ok? Donc, là, le problème, ce n'est pas Médusa. C'est comme on dit, que font les gens des paroles? Donc, toi qui es ici, tu as ton libre arbitre,
tu as ta conscience, donc tu as ta manière de percevoir et de recevoir les messages de Médusa. Mais effectivement, comme dans tout mouvement ou toute religion, toute autre chose, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que on se mélange un peu. Est-ce que le kémétisme est une religion? Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est une philosophie? Et maintenant, est-ce que c'est un peu de tout? Et là encore, on revient à la même chose, que chacun qui, parmi les 1000 adeptes ou 10 000 adeptes, rentre dans la case qui juge que non, moi pour moi c'est une philosophie, moi pour moi c'est une religion, moi pour moi c'est un mouvement, et moi pour moi c'est ceci. Donc, à chacun ensuite de prendre sa valise et de rentrer dans la case adéquate. Mais là, maintenant, pour rester et répondre, et je chute par là, la question et la réponse des Médusa est simple. Est-ce que vous devez vous métisser? Lui, il dit que non. Pourquoi? Parce que il se dit que quoi? Comme nous sommes dans une guerre civilisationnelle, ok, comme les gouvernements, comme Bill Gates, comme aux Comores, comme à Mayotte, ils sont en train de faire en sorte de stériliser les femmes noires, ne contribuez pas à ça. Ok. Maintenant, les enfants qui sont métis, qui sont déjà là, en aucun cas, en ayant écouté le propos de M. Médusa, il peut les traiter comme des erreurs de la nature. Non. Parce que ces mêmes métis, s'ils vont aux États-Unis, ils ne vont pas être considérés comme des blancs. Parce qu'ils ont une goutte de sang noir. Donc, pour chuter là, tout ça, ce que je veux dire, c'est que les frères et sœurs kémites, il ne faut pas chercher à tourner autour du pot parce que vous vous ridiculisez plus qu'autre chose. Le monsieur qui est là, les élèves, excusez-moi, je ne vois pas bien ton nom, il pose une question simple et il veut une réponse simple. Quand vous tournez autour du pot, vous êtes en train de faire rien d'autre que de discréditer votre mouvement. Et encore pire, on a même l'impression que vous êtes dans un mouvement dont vous-même, vous ne comprenez même pas les préceptes ni le concept. Donc, je chute par là et je vous remercie. Et encore une fois, monsieur Djawouti, je ne sais pas c'est lequel, ce n'était pas des invectives envers vous, c'est quelqu'un qui écoute juste de l'extérieur. On entend juste une dissonance cognitive. Et à un moment, faut pas rappeler qu'il y a 335 personnes qui écoutent. Parmi les 335 personnes, il y a des gens qui peut-être ne savent pas dans quelle religion ils veulent être et ne savent pas où ils veulent être. Donc, ça veut dire que si vous voulez défendre la cause kémite comme vous êtes en train de le faire depuis à peu près 2-3 ans, je ne sais pas, ça fait que 6 mois que je suis sur TikTok, mais donnez-leur des réponses claires et palpables. Quand ils voient des hésitations, eux-mêmes, vous les faites douter et hésiter. Ainsi va la nature des choses. Merci à toi, cher monsieur. Et je chute par là. Merci beaucoup, Plumel. Merci beaucoup. Alors, on va faire tourner la parole. Plumel, j'étais en live aujourd'hui, je t'ai pas vu. Bref, écris-moi tout à l'heure, là. Inch'Allah. Attends, il est quoi, musulman ou pas, je sais pas quoi? Non, lui, il dit que son Dieu, c'est l'eau. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres kémites sur le panel qui souhaiteraient intervenir? Bah oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Alors, cuisine musulman, en tout cas, maintenant, si vous voulez intervenir, si c'est qu'ils disent, c'est ouvert. Allons-y, frère. Manhaj, tu es là? Manhaj. Bon, de toute façon, celui qui voudrait intervenir après les propos, c'est ouvert. Okay. Allons-y. Cuisine aussi. Est-ce que Cuisine est là? Je ne sais même pas. Cuisine, depuis la montée, est-ce qu'il a parlé? Pas encore. Je ne sais même pas. Cuisine, je vais te descendre alors. Ok. Allons-y donc. Le grand bien, c'est pas c'est les anges, je ne vois pas. Allons-y. Alors, depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous essayez de déconstruire les dits de Médusa, c'est ça? Dans le sens où... On essaie de clarifier le sous-entendu dans ses propos. Clarifier quoi? Quand Médusa, il n'a jamais dit qu'il était contre les métis, c'est le métissage. Mais en effet... Il dit qu'il n'est pas contre les métis, mais il est contre le métissage, c'est paradoxal. Bah oui. Parce que, regarde, de notre ère, le blanc domine là, sur. On voit bien que le blanc, compte tenu de cette aliénation qu'on nous a fait voir, de cette en fait domination qu'on subit, le noir inférieur, parce qu'ils ont mis leur idéologie, mais nous aujourd'hui, grâce aux kémites, on arrive à réformer notre idéologie. Donc, en effet, quand il dit ça, c'est parce que, regardez, il dit en fait, ce serait bien qu'on soit contre de se métisser, parce que le métis là, lui, si sa lignée continue d'être, il sort avec une blanche, bon voilà, blanc, cette lignée là,
elle continuera à se former vers le blanc, vers la couleur blanche. Tu vois? Il n'est pas en train de directement dire que le métis, toi, non, tu n'es plus de chez nous. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ce métissage-là, quand il y aura un métis qui sera là, le café au lait, bien sûr, s'il continue à sortir avec une blanche, on connaît pas sa vie, on connaît pas la vie des autres. S'il continue vers la lignée blanche, bien sûr, ça va créer une population. Donc, comment dire, en fait, ça va créer une augmentation sur le blanc. Bien sûr, c'est dans ce sens-là qu'il dit ça. Maintenant, il y a rien qui demande une motion. On sait bien que de 50-50 Il y a rien qui demande une motion. Ok. Est-ce que je peux poser une question? Bah, je pense que il y a pas besoin de me demander, hein. Le panel est fait pour ça. Donc, est-ce que vous êtes, en tout cas ceux qui disent cela, est-ce que ils sont en Europe ou ils sont en Afrique? Ceux qui sont anti-métissage, ça dit les Kémites là, ceux qui tiennent ce genre de discours ne veulent pas de métissage, bon, on accepte les métis. Est-ce que ils sont en majorité en Europe ou en Afrique? Par exemple, toi, donne-moi ton avis d'abord. Tu es pour ou contre le métissage, tu es pour ou contre les métis? Tu es pour ou contre le métissage ou tu es pour ou contre le métis? Comment tu parles, là? Pose tes questions normales. Enfin, non, mais c'est une question que je pose. Moi, je suis nouchi, je choque pas la langue. Moi aussi, c'est un nouchi. Faut pas laisser ça là. On est sur un panel. Non, tu choques pas, tu fais les chocobi. Moi, je ne fais pas ça là. Faut laisser ça là. Le plus important, c'est donc voilà, donc tu as retrouvé la raison. Faut laisser ça. Pose une question factuelle, je vais te répondre. Voilà, est-ce que tu es contre le métissage, oui ou non? Bah oui, je suis contre le métissage. Tu es contre le métissage, tu es où? Tu es à Abidjan, c'est ça? Tu es en Afrique ici? Peu importe. Non, c'est juste une question, s'il te plaît. C'est juste pour voir quelque chose. Bah, peu importe. Donc c'est que je suis à Abidjan, je suis à Abidjan. Bon, je suis à Abidjan. Actuellement, je suis à Abidjan, oui. Abidjan, tu es en Europe. Sinon, tu aurais dit que je suis à Abidjan très tôt, parce que tu sais que... Voilà, tu juges maintenant sur mes propos. Enfin, bref, bon, tu sais tout. Tu es en Europe, tu es en Europe, mon frère. Il faut assumer que tu es là-bas. Aïe. Tu m'as demandé, je t'ai répondu, mais tu vois absolument que ça aille dans le sens... ne parle pas comme ça. Mon vieux, ça veut rien dire. Je peux être à Abidjan, chez moi. Enfin, je peux être chez moi, je suis chez moi. Je suis au pays. Ça veut dire quoi? Un Africain parle pas comme ça. Tu es là pour les vacances, mais est-ce que c'est où tu résides où? Tu travailles où? Je réside à Bobo. C'est faux. Est-ce que tu es résident en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr. Il vit en Côte d'Ivoire. Bon, je suis chez mon vieux. C'est tout. Okay. Non, est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Je fais des allers-retours. Mais j'ai. Tu n'es pas ici, mon frère. Moi, j'ai vu tes profils. Non, c'est pas possible. Tu n'es même pas là. Tu es là-bas. Tu es chez Papa Blanc là-bas. Pardon, s'il te plaît. C'est quoi du choco comme ça là? Aucun Ivoirien ne choco comme ça. Vous avez que ça à juger. Tu es né ici, grandi ici. Attends, s'il te plaît. Tu es né, grandi ici. Pas choco. Attends, le choco ça là où ça. Pardon. Donc, je vais répondre maintenant. Pourquoi j'ai posé la question? Au fait, tu ne peux pas dire que tu es contre le métissage, étant même dans un contexte où tu es entouré de blancs, c'est-à-dire en Europe. C'est pas possible. Si tu veux être contre le métissage, tu viens même d'abord vivre parmi tes siens. Là, comme ça, tes enfants auront, beaucoup de chances de ne pas se métisser. Parce que quand tu dis que tu n'es pas pour le métissage, bien évidemment que tu vas éviter aussi que ta descendance se métisse. Tout simplement. Mais vous êtes dans un contexte où vous êtes chez le blanc, même Mitosa, il paraît que il travaille dans l'hôpital, il est brancardiologue dans un hôpital. C'est ça ta motion là? Elle est longue, hein, dis donc. Non. Juste une clarification, parce que il y a un déphasage entre le discours. Je suis pas contre, hein, c'est votre choix. Vous avez le choix de ne pas être pour le métissage. Mais dans un pays qui a 80% de blancs, où vos enfants vont dans l'école des blancs, où vont rencontrer les petites blanches. Vous ne pouvez pas venir nous servir le discours je suis pas pour le métissage, mon frère. C'est pas cohérent. C'est juste une petite motion que je voulais faire. Maintenant, je laisse Benny avec son sujet. Ok. Avant que tu continues le ZAN, bon, il ne voit pas la suite. Dis-moi. Regarde, je vais te donner 2 exemples et puis tu vas répondre. Okay. Mais écoute, tu sais, nous en Afrique ici, on n'a pas trop le temps de... mon vieux, laisse ça là, il n'y a pas besoin de poser. Écoute-moi, je suis en train de te donner un exemple là. Laisse ça là. Je suis en train de te donner un exemple, écoute-moi. Pose bien. Voilà, tu vois, ici... mon vieux, arrête ça là. Il y a un peu trop de moustiques, tu vois, il va falloir qu'on puisse changer un peu le truc. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça un black s'exprime dans la nature africaine? C'est quoi le rapport avec l'expression? Est-ce qu'on se comprend pas? Non, je vais arriver à quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un commentaire qui m'a plu. Est-ce que c'est comme ça un black, de façon naturelle, s'exprime? Est-ce qu'on se comprend pas?
Est-ce que c'est comme ça un black du village s'exprime? Mais c'est quoi le rapport avec un black du village? Le rapport, c'est que même ton parler est métissé alors que tu es contre le métissage. Oula. Ah. Exactement, exactement. Merci. Il sait pas ça. Donc pour toi, pardon, la façon dont je suis en train de parler là, ça veut dire que... C'est métissé au fait. C'est En fait- pas propre au noir. C'est pas propre à nous. Donc le noir, c'est la façon de parler. Même ta et puis le- parole est métissée, mais tu es contre le métissage. Quel paradoxe. En quoi ma parole est métissée? En quoi? Mais le fait que tu dises, en quoi est-ce que ma parole est métissée? C'est toi qui parles comme ça là. C'est pas moi là. Moi qui parle pas comme ça, c'est toi qui parles comme ça. Moi je t'imite. C'est pas possible. Oh là là. Il roule bien les R. C'est pas possible. Il roule très bien les R. Restons dans le vif du sujet. Écoute-moi, un vieux africain, il dit pas, oh là 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 là. En fait, c'est un complexe. Ça s'appelle de l'articulation. C'est de l'articulation. Voilà, c'est les vieux africains. Mais oh là 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 là. Ça, c'est du métissage. Ça s'appelle de l'articulation, mon vieux. Pourquoi on dit aïe? On dit aïe. On dit hein? Non, c'est pas tout le monde qui dit ça. C'est pas tout le monde qui dit ça. Je suis désolé. Ça s'appelle de l'articulation. Non, c'est du métissage, papa. Non, ça s'appelle de l'articulation. Excuse-moi. Ton langage est métissé. Si Ça tu es s'appelle de né en Côte d'Ivoire, l'articulation. Tu peux pas parler comme ça, papa. Tu as entendu Ado parler? Est-ce qu'un enfant qui est né en Europe et un enfant qui est né à Koro... Mais moi, c'est pas né en Europe. Moi, c'est né à Bobo, c'est né à langage? Gwepoa. Tu me dis c'est né en Europe. Tu me connais? Mon frère, là, c'est encore plus grave. Ah bon? Tu n'es pas né en Europe, mais tu es allé en Europe et puis tu as jeté ta manière de parler, tu as pris pour les Blancs. J'ai jeté ta manière de parler. On t'appelle de l'articulation. C'est quoi le Là, rapport? ça commence à changer, hein. Reine, la voix africaine commence à venir un peu là. Oh, ça, c'est un complexe. Mon vieux, arrête ça là, c'est un complexe. Non, je vois ça. Non, mais bien, c'est c'est qui venu bien déjà. C'est venu déjà. Il a arrêté de rouler les C'est R. un complexe. C'est un complexe. Ça commence à venir. Non, monsieur. C'est de l'articulation. On s'appelle de l'articulation. Tu as commencé à retrouver tes Non, mais c'est pas possible. Tu as commencé à te poser ma parole. C'est bien, ça commence à arriver. T'as laissé ça en même temps, t'as déposé en même temps chaque Pour laisser ça là, mon vieux, c'est de l'articulation. C'est tout. Ah, mon vieux, attends, tu as dit quoi, mon vieux, c'est quoi? C'est de l'articulation. Ah, c'est plus de l'articulation, c'est de l'articulation. C'est bien. C'est de l'articulation. Oui, j'ai dit ça commence à venir. Sinon, normalement, tu devais dire, non, mon vieux, c'est de l'articulation. Mais là, tu dis c'est de l'articulation, c'est bien. Ça commence à venir. Est-ce qu'on se comprend pas? Ah, est-ce qu'on se comprend pas? C'est le plus important. Non? Tu as appuyé un peu. Est-ce qu'on se comprend pas? Répète encore. Ça s'appelle de l'articulation. En fait, on parle français, non? Ah, il comprend pas. Attends, il comprend pas. Important. Comment s'écrit important? C'est I-M-P-O-R-T-A-N-T. Mon frère. Faut le dire. Tu as dit par exemple, non, mais c'est très important, c'est très important. En Afrique, on dit. En Afrique, là, tu as dit quoi? C'est très important, hein. Ouais, bon, attends, Choco, voilà, attends, Choco, voilà. Voilà comme on a dit. Bah écoute, je pense que c'est très important. Bah, oui. Bah tu vois, là c'est Chocobi. Tu vois, il est métissé, là c'est Chocobi. son langage et puis il n'a même pas honte. Mon frère, il faut accepter là, que tu as c'est été Chocobi. aliéné Maintenant, je te parle terre à terre. C'est de l'articulation. Tu es aliéné parce que, attends un peu l'exemple. Culturellement, tu t'es fait aliéner parce que je ne peux pas comprendre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il est né dans le continent africain. Il va chez le papa blanc, il abandonne sa manière de parler, et puis il perd toutes les caractéristiques du langage africain. C'est dommage. Mais mon frère, ça veut dire que tu as été franchement aliéné. Si c'était le cas, moi, on arrive à se comprendre, ma voix devait changer. Écoute, regarde. Si c'était le cas, moi qui te parle là, ma voix devait changer. Mais pourquoi ma voix n'a pas changé? Parce que je n'ai pas... Écoute-moi d'abord. Parce que je n'ai pas accepté me débarrasser ou me déshabiller de ma façon africaine de m'exprimer pour épouser une expression ou une façon d'articuler étrangère à ma culture. Il n'y a pas de mal d'articuler. Il n'y a pas de mal. Ça veut dire que, écoute, ça veut dire que c'est un complexe. Dans le langage, tu t'es fait aliéner. Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal à articuler? C'est un grand mal. Non, c'est un mal. Puisque nous parlons du métissage. Et oui. C'est où c'est dangereux. C'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. Regarde, si on t'enferme dans une pièce avec un blanc et que vous deux là, vous parlez là, on ne va pas distinguer quelle est la voix du noir, quelle est la voix du blanc. On va dire tu fais du déni là. Tu fais du déni là. Ça, c'est un déni. Ça, c'est non, un déni je ne fais pas du déni. Ah, mon gars, ça, c'est un déni que tu fais, mon ami. Arrête ça.
Le Mais fait toi, voilà, d'articuler tu là. parles, c'est factuel. Je suis un témoin vivant de ta parole, de ta manière de t'exprimer. J'écoute ta voix. Quand j'écoute, je sais que c'est une voix qui n'est pas typique africaine, c'est étrangère. Mais mon frère, accepte que tu t'es fait aliéner consciemment. Comme tu veux, comme tu veux. Néanmoins, Merci beaucoup, Manel. Je suis pour le fait que, néanmoins, je suis pour le fait que on est contre le métissage. Et ça, Ok, c'est y a ça, pas de ça, problème. ça, vous devrez avoir cette idéologie Maintenant, aussi. on revient au fait. Comme vous dites Ok. que vous êtes contre le métissage, alors on va prendre des cas pratiques. Ok. Voici un homme blanc et une femme. Bon, je vais aggraver l'affaire même. Il va être très aggravé même. Ah, faut l'aggraver, faut aggraver quand même ça. Ouais, je vais prendre un homme blanc et puis une antillaise. Ok. Qui est vraiment un peu, tu vois, un peu métissé façon. Un peu métissé, Les deux bah font oui. un enfant. Ouais. Cet enfant-là, il est métisse, tu n'es pas contre lui, non? Mais attends, j'ai jamais été contre non, un métis. allons étape par étape. Tu n'es pas contre cet enfant qui est J'ai métis. jamais été contre un métis. Je n'ai jamais été contre un métis. Maintenant, est-ce que cet enfant-là, il a le droit, lui, en tant que métis, de se métisser? Il fait ce qu'il veut. Hein? L'enfant, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi? Toi, l'Africain, vous êtes contre le métissage, mais pourquoi il fait ce qu'il veut? Mais on te parle du noir. Je t'ai expliqué quand je suis arrivé. Je t'ai dit, on est contre le métissage. Tu m'as dit pourquoi? Je t'ai dit parce que, regarde, quand on prend le métis, si sa lignée continue avec ses mousseaux blancs, blanche, ça va devenir blanc de chez blanc. Tu vois? Maintenant, si sa lignée continue vers noir, bien sûr, ça va revenir noir. Ok, Noir comme est-ce noir. que tu es d'accord que Je voulais juste rajouter est-ce que tu es d'accord que des métis kémites puissent se marier avec d'autres métis pour faire d'autres enfants métis? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Bien sûr, si puisqu'ils sont kémites, c'est un choix. Donc, dans ce cas, tu n'es pas contre le métissage. Bah, je comprends pas, parce qu'ils sont métis. Donc, tu n'es pas contre le métissage. Ah, pour toi, un métissage, c'est quand deux métis se mettent ensemble que ça fait un métissage. Non, j'ai pris l'extrême. Je te prends l'extrême. Vous pensez qu'on est bête quand on parle? Je te prends l'extrême. Ok. Pour t'aider maintenant à comprendre ta phrase. Est-ce que vous êtes contre le métissage dans sa totalité? Sa totalité, on est plutôt sur le sens de café cacao. Café au lait, pardon. Tu as vu? Tu as vu que tu es revenu à ma parole. Oh, Mais bien sûr. Ah, mais toi, tu penses métis dans le... Tu as vu, non? Maintenant, je te donne la possibilité. Je vais élargir. Ouais. Quand vous dites que vous êtes contre le métissage, est-ce que c'est le métissage dans tout son sens? C'est-à-dire n'importe quel métissage vous êtes contre. Est-ce que c'est ça? C'est le métissage noir-blanc. Ah, donc tu viens de préciser, c'est ce qu'il disait à Djibouti tout à l'heure. Oui. Donc tu viens de préciser à partir de ma question que non, nous ne sommes pas contre tout le métissage, mais nous sommes contre le métissage noir et blanc. Est-ce que vous êtes alors contre le métissage? Montre-moi, donne-moi un autre type de métissage alors. Non, est-ce que vous êtes alors contre le métissage? Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Je repose encore la question. Oh, souvent, mais quand tu es trop intelligent aussi, pour parler aux gens, c'est compliqué. Comment ça? Non, c'est parce que je suis musulman que je le dis. Je répète, tu dis que vous n'êtes pas, vous êtes contre le métissage. Et moi, tu te demandes, est-ce que vous êtes contre le métissage, quel que soit le métissage? Tu dis non. Nous sommes contre le métissage noir et blanc. Est-ce que vous êtes alors contre le métissage? Oui. Ok. Donc, si vous êtes contre le métissage noir et blanc, le kémite métis, qui est clair de peau, il y en a de très clairs de peau, est-ce que ce dernier-là, si on va dans votre logique, est-ce qu'il a la possibilité d'épouser une métisse, une africaine, une femme noire de peau? Bien sûr. Mais tu dis que tu es contre le mariage de ce qui est clair avec ce qui est noir. Mais toi, tu compares en fait l'idéologie kémite en fait, tu réduis ça à du fait que le gars soit clair ou noir. Il peut être métis, mais kémite. Bien sûr. Si son idéologie, c'est centré sur l'Africain authentique. Hein. Mais bien sûr. Enfin, je vois de quoi tu parles. Attends. Donc ça veut dire que s'il est métis, ou bien s'il est par exemple métis très clair, et qu'il a une idéologie kamite, il peut épouser une femme black. Mais déjà s'il est kamite, il sait qu'il va épouser une black. Lui-même, il le saura déjà, sans même... Non, donc ça veut dire que ce métis très clair là, comme il est kamite dans la tête, il peut épouser une femme noire, c'est ça? Mais étant kamite, oui, il saura. Mais les enfants, mais comment on appelle ça? Comment on appelle ça dans le français? Comment on appelle ça? Le mariage d'un métis très clair avec une femme black. Comment on appelle ça en français? Ah, toi, tu joues sur les mots, d'accord, je comprends. Tu joues sur les mots dans ce sens-là. Mais ça s'appelle... Comment on appelle ça? Le mariage d'un gars très clair avec une noire, c'est ça?
Hein, le mariage d'un métis bien clair là, avec une femme noire, comment on appelle ça en français? C'est un métissage, c'est ce que tu veux entendre? C'est un métissage. Oui. Est-ce que tu es contre le métissage ou tu es pour le métissage? Mais bien sûr. Ça, c'est un métissage positif, hein, parce qu'on va sur la lignée. Mais bien sûr, on a notre idéologie de noir. C'est un métissage positif. On va sur la lignée d'une femme noire, elle va faire des enfants noirs. Ça va réduire la couleur blanche. Ça va la réduire. Mais c'est la vérité. Il a bien le droit de se marier avec une femme africaine noire qui va lui faire des enfants noirs. Et puis ça va réduire le pourcentage de couleur blanche. Je vais t'enfoncer encore plus. Est-ce que ce métis-là, très clair, a la possibilité de marier une autre métisse très claire, malgré qu'ils sont kamites? Dans la tête, mais bien sûr. Ok. Les enfants qu'ils auront, ces deux métisses très clairs, est-ce que ces enfants-là seront noirs? Bah bien sûr. La lignée, la femme va commencer à être noire. Bah oui. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'est quoi un métis? Un métis, tu es d'accord qu'un métis, c'est 50% de noir? Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Je vais prendre l'exemple de Mitosa. Un gars comme Yannick Noir. Moi, je préfère que tu dis Médusa, s'il te plaît. Voilà. C'est mon panel, je l'appelle comme je veux. Oh, un peu de respect. Je prends l'exemple de Mitosa. Yannick Noir. Un peu de respect, Yannick Noir est très clair. S'il marie une autre femme métisse très claire, les enfants auront quelle couleur? Bah, ils vont devenir noirs. Merci beaucoup. Au suivant, on peut avancer. Qui veut intervenir? Donc, le frère vient de nous informer. En fait, il est... Si Yannick Noir, qui est très clair, marie une autre métisse qui est très claire, les enfants vont naître noirs. Merci beaucoup. C'est des gens qui n'ont pas d'argument. Tu ne peux pas dire que tu es contre le métissage et tu n'es pas contre les métis. Mais ça veut dire quoi ça? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut rien dire. Il est composé de quoi? Attends s'il te plaît, attends Alexandre. Non mais il m'a posé une question, je réponds. Un métis, il est composé de quoi? Attends, avant que tu vas continuer, attends. Un métis, c'est composé de quoi? Écoute, attends d'abord. Un métis, c'est un mélange de blanc et de noir. Voilà. Donc, tu es d'accord qu'il y a du noir et du blanc? Écoute, c'est un mélange de blanc et le noir. Et le blanc. Donc, tu es d'accord qu'il y a du noir ou pas? J'ai dit, Cole Palmer est-il métis ou il n'est pas métis? Non, mais attends, c'est un métis. Mais c'est quoi un métissage? C'est quoi? Il y a du noir, du blanc ou pas? Si Cole Palmer épouse la fille de Yannick Noir, qui est métisse, ils vont donner l'enfant aurait quel coup? Métis même. Deux personnes de peau claire, ça dit, ce qu'on appelle... Joe, tu es clair ici, hein? Voilà. Gomolo. Ça dit deux Africains qui ne sont pas noirs au sens propre du terme, mais qui ont le teint clair. Leurs enfants même nets, c'est clair. Ouais. Toi, tu vas nous dire que deux métis bien clairs. Yannick Noir, par exemple, avec un métis bien clair là-bas, les enfants seront noirs. Champion, puis tu dois prendre des exceptions. Non, on ne sait jamais. On ne rentre pas dans on ne sait jamais. On prend la généralité. C'est de ça qu'on parle. Ma généralité, c'est que bien sûr, l'enfant devient noir. Il y a 50%, comme aussi de blanc aussi, mais il sera noir. Parce que moi, je suis kémite, tu restes dans le sens où il sera noir. Vous êtes contre les kémites. Vous êtes contre les métis. C'est là ça qui est la vérité. Non, pas ça. Vous êtes contre les métis parce qu'on ne peut pas être contre le métissage et puis aimer les métis. Sachant que c'est les métis qui vont produire le métissage. Parce que s'il n'y a pas de métis, dans le sens, bien sûr, de plein clair. Non, c'est faux. C'est pas les métis qui produisent le métissage, c'est faux. C'est faux. C'est le mélange de noir-blanc qui produit le métissage. Ça, faut admettre que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je veux te dire? Voilà. Mais les métis sont un élément qui perpétue le métissage. Tu racontes quoi? Comment le métis ne produit pas le métissage? Il n'y a pas de noir-blanc, il n'y a pas de métissage. C'est vraiment c'est faux. Ok, mais après qu'il y a eu métis là. Bon, d'abord, reconnais, c'est vrai, mais c'est faux. S'il n'y a pas de noir-blanc, il n'y a pas de métissage. Ce qui est sûr de dire, tu n'as pas compris. Le noir et le blanc, ils ont fait un enfant métis bien clair. Cet enfant métis bien clair là, quand il va marier peut-être une autre fille métisse là, les enfants deviendront clairs, surtout même s'ils sont dans un climat. Hein? Ils deviendront noirs. Parce que moi, je suis dans ma lignée noire. Pour moi, ils vont devenir noirs. Par contre, si tu me dis qu'il marie, si tu me dis qu'il marie une blanche, là, je ne répondrai plus. C'est bon. Oh, j'ai dit, les peuls, papa Barry, maman Barry, qui sortent en direct blanc là. On peut parler aussi, hein, s'il vous plaît. En tout cas, merci pour moi,
Les papas Barry, maman Barry qui sortent en direct blanche, vous êtes fan d'elles sur TikTok ici, là, elles sont quoi? C'est une question? Je dis c'est question, c'est pas question, c'est quoi? Ça peut être une affirmation? Les demandeurs, ils sont quittés où là? Bon, Baril déjà c'est qui? Ça veut Les, dire quoi? les peuls, les filles peuls, jolies qui sont sur TikTok ici, nées affinés, les papas est Barry, les peuls de la Guinée, maman est Barry, peuls de Guinée, ils sortent ici là, et quand vous êtes fan, vous pensez que ce sont des caucasiennes là, ils sont quittés où ça? Bah, tu sais, il y a eu un grand métissage hein, de l'arabo. Médisa, il explique tout ça. Il explique tout ça. Ça provient de... Voilà. Ah, Bien sûr. donc, du coup, les peuls là, ce sont quoi? Ce sont plus des Africains. Hein. J'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Mais vous voyez que vous n'êtes pas prêt à assumer ce que vous dites, non? On t'a parlé de métissage, tu dis que non, que c'est avec le blanc que ça sort clair. Moi, je te dis qu'il y a des barils et puis les bas là. Maman s'appelle Ba, papa s'appelle Ba. Ils sont peu de génération en génération. Ils sont là-bas en Guinée. Quand ils les voient là, on dirait lait. Et quand vous êtes fan d'elles sur TikTok ici là, elles ne sont pas blanches. Eux pour eux là, c'est comment? Bah, tu sais bien que c'est des Africains. Tu vas pas commencer à vouloir, je sais pas, tu rentres dans quel sens? C'est pas... C'est des Africains comme nous. Enfin, c'est des Africains. Il y a même des Kamites dedans. Ah, donc ce sont des Africains. Ah oui. Mais le fait que d'accord, donc tu es en train de rejoindre ce que Béni est en train de dire. Ça n'a pas de sens maintenant que vous venez nous dire que vous êtes contre le métissage si vous acceptez que il y a des Africains qui sont là, qui sont déjà blancs, qui peuvent sortir blancs. On n'a même pas besoin d'être en contact avec un caucasien aujourd'hui pour avoir des enfants blancs. Donc finalement, est-ce que ça c'est une équation qui est difficile à comprendre? Les barils dont tu parles au début, tu parles le blanc, c'est ça? C'est toi qui as dit Barry quand tu as commencé, tu as dit les Barry. Tu connais les peuls? Ça. Est-ce que tu connais les peuls? Tu connais les peuls? Bien sûr que je connais les peuls. Ils sont pas blancs. Excuse-moi, ils sont pas blancs. T'as déjà vu des peuls de la Guinée? Bah, bien sûr. Vu les peuls de la Guinée? Oui, ils sont clairs, mais c'est pas des blancs. Arrête tes conneries, c'est pas vrai. Mais on était en train de parler de quoi? Mais ils sont clairs. Est-ce qu'ils sont noirs de peau? Ils sont pas noirs, ils sont clairs. Maintenant, ce qui n'est pas noir de peau est quoi? Oh, les gars, là, vous abusez un peu quand même. On a quand même notre idéologie africaine. Enfin, c'est des Africains. Là, regarde, on parle d'un métissage à venir. Attends. Celle-là, attends qu'une petite fille peule. Elle est noire de peau ou elle est blanche de peau? Bah, tu l'as pris sur Internet. Qui t'a dit qu'elle est peule? Elle est claire, elle est claire. Je demande parce qu'il y a des teints comme ça peule. Oui, mais elle est claire. Elle est claire de peau. Est-ce qu'elle est noire de peau? Mais elle est pas noire, elle est claire. Par contre, elle a du noir. Béni, ta soeur qui est ici là, Reine, elle fait semblant. La dernière fois ici là, Reine, son pied est sorti en lait. Pourtant, Reine, sa maman est mandingue. Son papa est sonné. Elle a flashé un coup un jour là, ouais. Il dit, ouais, toi, vos mousseaux. Elle est blanche. Et puis, il peut pas me dire que elle a fait métissage avec quelqu'un d'ailleurs. Arrêtez ça. Assumez vos trucs. L'exemple, faut laisser en passer. Monsieur Lo est pressé. L'exemple, faut laisser en passer. Adib, tu es en train de me dire que tu sais pas faire la différence entre un blanc et un peul. Faut pas faire ça quand même. Ne soyez pas si ridicule jusqu'à ce point. Mais c'est à toi qu'on va dire ça. C'est à toi qu'on doit dire ça, Alexandre. Monsieur Lo. Toi qui ne sais pas faire la différence entre un peul et puis un blanc. Non, t'as pas dit ça. Hein. On te dit que le fait que la mélanine soit foncée ou non ne va pas définir l'africanité ou bien le kémitisme. Bien sûr. Justement. Donc c'est vous qui avez donné la définition de peau noire. Aujourd'hui, il faut assumer. Parce que si vous dites que c'est que la peau noire, vous allez enlever les albinos, vous allez enlever les peuls qui sont blancs de peau aujourd'hui. Donc il faut assumer vos propos, c'est tout. C'est tout. Monsieur Lo, on vous écoute. Désolé pour monsieur. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir
suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.